Bien le bonjour, comment allez-vous messieurs, dames dans le chat? Aujourd'hui c'est un grand match. C'est un grand match qui nous attend, c'est le tout dernier de ce festival U18. Mais salut Delphine, Candice, Thomas, c'est 13h15. Salut Andrea. Comment allez-vous les amis qui sont présents aujourd'hui? Alors, sachez que c'est un petit peu particulier, ce qu'il y a tout de suite maintenant actuellement, avant même le début du match, c'est que on a, regardez, pour ceux qui ne le savent pas, les Bleus qui sont actuellement en train de jouer la finale du Seven à Hong Kong. Ils ont réussi à aller jusqu'en finale. Il y a 0-0, c'est la mi-temps. Ça a même repris le début de la deuxième mi-temps. Pour tout vous dire, je vais essayer de vous tenir au courant. J'ai le match devant mes yeux là. Je ne peux pas vous le diffuser bien évidemment. Mais si ça vous intéresse, le match est sur Rugby Pass. Vous créez un compte en vite fait. Vous pouvez finir voir la fin de cette deuxième mi-temps là. Voilà, c'est quand même un petit événement parce qu'à quelques mois des JO, les Bleus vont régulièrement dans le dernier carré, si ce n'est une finale, si ce n'est gagner un titre. Donc c'est quand même assez intéressant. Avant de passer rapidement sur le match du coup de nos Bleuets U18 qui affrontent aujourd'hui le Pays de Galles à Parme, c'est masculin. L'équipe masculine est en grande finale. Voilà, les filles ont perdu en demi-finale et ensuite elles ont perdu, je crois, le match pour la 3e place, malheureusement. Donc elles finissent 4e de son tournoi, ce qui est déjà relativement bien, mais on aurait pu espérer mieux quand on a vu ce qu'elles ont produit. Après, elles paraissaient un petit peu fatiguées, etc. sur les demi. Mais globalement, c'était quand même assez intéressant. Alors, pour donc l'équipe alignée par l'équipe de France U18 tout simplement. Alors on a en première ligne Couturier, Tia, Pargade, Martin Bonnard et Véchambre, Marzullo, Paul et Ipsayen, le Béglé, capitaine de cette équipe. On a le demi de mêlée Tilleul qui est de retour parce qu'il n'était pas rentré très longtemps la semaine dernière, pour ceux qui se souviennent, le demi de mêlée de Bayonne qui s'était tout simplement fait mal dès qu'il était entré. Donc il y avait Elissalde à la place. Keletaona, le petit 10 de Brive, Mignot qui nous avait fait forte impression sur le premier match, Razal qui a été aussi très intéressant, Dro et Rates qui nous avaient aussi vraiment impressionné, et Lacoste, le petit briviste à l'arrière. À noter que du coup Valentino qui est sorti sur blessure la semaine dernière n'est pas dans le 15 titulaire. Sur le banc nous avons du coup Garo, Vakoliafa, Frisac, Michaud, Lanin, Contigliani Maillet qui a fait aussi forte impression sur les derniers matchs, vraiment très intéressant. Et malheureusement je crois que c'est le premier essai de la Nouvelle-Zélande face à la France dans la deuxième mi-temps de ce match. Ah c'est dur, mais bon, je suis un petit peu en même temps désolé hein, les amis. Elissalde, Kretschmann, le numéro 10 de l'USAP, Diabou, Kazmajou, Lagenet et l'évêque, le dernier remplaçant de cette équipe. Alors attendez, tac, je vais regarder est-ce qu'on a éventuellement l'entrée des joueurs, etc. Mais globalement, on va avoir... Et s'il n'y a pas touche, malheureusement, c'est bel et bien essai pour la Nouvelle-Zélande. Désolé, je suis ça en même temps parce que bon, nos Bleus Seven, on est à quelques mois d'une échéance extraordinaire qui sont les JO, donc on est obligé de garder un œil sur ça, bien évidemment. On n'est pas toujours en finale, quoi. Donc il faut en profiter. On enchaîne les quand même bons résultats, donc... Allez messieurs, c'est pas fini, accrochez s'il vous plaît. Il reste 4 minutes, on peut totalement remonter. Et c'est pas transformé en plus, il n'y a que 5-0. Il n'y a que 5-0 les amis. Et on va se mettre ici en plein écran parce qu'on va avoir l'entrée des deux équipes. Et on va pouvoir profiter un petit peu des ambiances, des hymnes, etc. Des Gallois qui ont eu des résultats, ils ont perdu quelques matchs. Le truc, c'est que nous aussi, on a perdu notre dernier match face à la Géorgie, une équipe, on était supposément meilleur. Et ils ont quand même pris le dessus sur nous dans le combat, ils nous ont manqué pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je pense que les Bleus vont devoir se rattraper. Et ça va être important de voir justement à quel point ils ont la capacité de relever la tête après la contre-performance de la semaine dernière. Parce que pour le coup, et on a un deuxième essai de la Nouvelle-Zélande qui malheureusement prend un petit peu le large. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est pas facile ces tournois, on le sait. Ah, c'est une petite. C'est dommage d'avoir offert des ballons comme ça. C'est dommage. Je sais pas si vous regardez le Seven, si jamais c'est sur Rugby Pass, il reste que quelques minutes. Je pense que malheureusement, ça va être. Après, on a déjà fait des remontadas assez exceptionnelles en quelques secondes. Allez, on va avoir les hymnes nationaux.
Sur rugby passe, c'est vrai. Ouais, c'est pas moi qui gère le titre, les amis, désolé. Ça sera changé, j'ai demandé là. Merci d'avoir prévenu. And now, the national anthem of France. Allez, des drapeaux dans le chat. Allez, on a beaucoup mieux à faire que la semaine dernière. Les Bleus, j'espère, vont relever la tête face à une opposition qui va peut-être nous poser des problèmes aussi parce qu'elle a su le faire dans cette compétition. Il va falloir être costaud, il va falloir surtout respecter l'adversaire et savoir que aucun match n'est gagné d'avance dans ce tournoi des 6 nations, dans ce festival 6 nations U18. Voilà, on a l'équipe du coup que je vous ai dit sous les yeux: Couturier, Tia, Pargad, Martin Bonnard, Véchambre, Marzulo, Ipsayen, Paul, Tilleul, Keletaona, Razalom. Malheureusement, j'ai pas pu aller plus loin, mais globalement une belle équipe de France. Alors attendez, tac, j'essaie juste d'ouvrir un truc. Parfait. Parfait, merci beaucoup pour le titre, c'est nickel. On va pouvoir... Ok, ça c'est top. Et on va pas tarder à... Alors attendez, ça... Ah parfait, ça vous a mis ça. Je voulais vous remettre les compos sous les yeux. Vous l'avez là sous les yeux, je pensais pas que ça apparaissait, mais ça apparaît, donc c'est parfait. Et on va pouvoir totalement repartir pour ce match. C'est bizarre que ça se superpose de cette manière, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va pouvoir... Je n'arrivais pas à s'afficher correctement, je sais pas pourquoi. Je vais mettre un petit message dans mon canal Instagram pour prévenir que le match est bel et bien lancé. Et je crois qu'on a eu un essai du côté des Bleus, si je ne me trompe pas. C'est défaite pour l'équipe de France à 7. C'est validé. Ah ouais, c'est dommage, c'est dommage. Hop, je mets un petit message sur Instagram pour que les gens puissent venir voir nos U18 face au Pays de Galles. Un petit peu d'eau, il va m'en falloir, il faut s'hydrater. Hop, c'est envoyé, parfait. On y va, on va avoir le coup d'envoi. Il va falloir absolument montrer un bien meilleur visage que face à la Géorgie où on a manqué justement, ça se joue à Parme en Italie, on a manqué justement de connexion, on a manqué peut-être après avoir mis un très gros score à l'Angleterre et un très gros score à l'Irlande, peut-être un petit peu d'humilité. Et c'est là qu'on va pouvoir justement voir la réaction d'orgueil de nos Bleuets qui, je l'espère, vont faire une bonne performance aujourd'hui. On a besoin d'un rugby qui soit beaucoup plus collectif. On va moins chercher l'exploit et surtout, on doit absolument être beaucoup mieux sur les bases par rapport au match de la Géorgie. Allez, c'est parti. Une bonne réception de coup d'envoi. Directement le capitaine Ipsayen qui met de l'avance et on va voir une sortie de balle de Tilleul qui va vouloir créer une cellule d'avant immédiatement.
pour pouvoir éventuellement ouvrir l'angle au pied, je pense au numéro 10 de Brive, Keleta Ona. Et salut à tous, hein. Salut Mustang, RBS, Ubax. Perdu d'un point, oui tout à fait, on a perdu d'un point face à la Géorgie. Allez, il faut être bon sur ces montées, il faut pas laisser d'espace, attention parce que... Ah ok, il y a un petit temps d'avant heureusement du côté gallois. Mais attention parce que les Gallois ont quand même des capacités derrière, ils ont des joueurs avec des pattes. Et ça peut faire extrêmement mal. Et on va avoir la première mêlée de ce match. Dites-moi si c'est bon au niveau du son, etc. aussi, n'hésitez pas à me dire. Hein. Parfait. Hop là. Ah et on n'a pas joué la mêlée correctement, c'est joué vite du côté de Tilleul qui essaye d'emballer un petit peu le jeu. Oh il se passe des choses, attention on a Mignot qui avance directement sur ses premiers ballons. L'ailier du Loup qui, oh malheureusement il va être peut-être un petit peu coffré, il faut essayer de tomber au sol. Non le ballon va être je pense enterré et même arraché du côté des Gallois, c'est dommage il s'était bien battu hein, l'ailier du Loup. Et effectivement ballon enterré, ballon rendu à cette équipe du Pays de Galles. Il y avait des espaces, ils ont bien défendu, ça va être intéressant de voir à quel point cette... Alors attendez, tac, je déplace juste cette page là qui me gêne. Hop. Et normalement ça ne vous gênera absolument plus. Parfait. Normalement vous ne l'avez même plus à l'écran. C'est idéal. Et ça va être du coup la deuxième mêlée, après, la première finalement qui va être réellement poussée. Et on va avoir un petit peu un élément de réponse sur est-ce que cette mêlée galloise peut nous mettre en difficulté ou pas. Ce qui est quand même une grosse condition de victoire dans le rugby. Tac. Parfait. Allez, il faut une bonne poussée. J'ai l'impression qu'on a pris vraiment l'impact là-dessus. Allez, il faut continuer à prendre le dessus, messieurs. C'est important. C'est important. Et ballon tombé, ballon de récupération. On a su punir l'Irlande sur les ballons de récupération. Il faut faire pareil. Déjà, s'assurer une bonne libération là-dessus. Parce qu'on a quand même un petit peu subi la pression après cette perte de balle. On avance à l'impact. Il faut continuer, messieurs. Un bon soutien. Soyez proches. On voit, oh c'est intéressant de trouver des espaces dans le dos. Et il faut y aller, il faut trouver une solution. On a Lacoste, l'arrière de Brive, qui a gagné beaucoup de terrain, qui n'avait pas de solution proche malheureusement. Tilleul qui continue dans le sens, et il y a un espace pour oh Keleta Ona qui s'est... Oh c'est magnifiquement fait. La petite Chistera pour Véchambre qui va marquer le premier essai du match. Pour les Bleus, on a trouvé des espaces, ballon de récupération, souvent la défense est désorganisée. Et on a attaqué très très vite, très très fort. Et ça fait énormément de bien. Très rapidement, de prendre l'avantage, de se mettre en confiance. Très très bonne course de Keleta Ona là-dessus. La petite Chistera et laisser le bon soutien. De toute manière, ça je vous l'avais dit sur les derniers matchs, ce qui nous a manqué. On a manqué de connexion, on a manqué justement d'avoir des soutiens proches. Et là, quand on les a, on sait qu'on a les joueurs et la qualité technique pour mettre ce type d'essai. Et directement les Bleus qui frappent fort. D'ailleurs, je crois qu'ils ont le club formateur dans le dos. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais il me semble que c'est ce que je viens de voir. Non, peut-être. Pays Médoc Rugby, il me semble que si. Il me semble qu'ils ont le club formateur dans le dos. Est-ce qu'on peut me confirmer l'info si jamais? Mais ça, ce serait un beau clin d'œil à la formation française, aux éducateurs quand on est plus petit, etc. Ça serait top. Des U20 développement. Non, je diffuse pas. Oui, club formateur. Oh, incroyable, bah c'est top. Il l'avait pas sur les matchs d'avant, il me semble. Ou alors on n'a pas eu de plan suffisamment proche. C'est bien tapé ça. J'ai l'impression de Keleta Ona qui passe cette transformation. Il ne tremble pas, le petit briviste. C'est vraiment... C'était une belle action et en plus allez parfait, une bonne réception de balle. On va sortir directement par le pied avec le pied gauche de Lacoste, j'ai l'impression. Tac.
Oui, Couturier est titulaire. Couturier est titulaire. Le match se joue à Parme en Italie. Attention, on a une bonne réception du côté des Gallois qui vont avoir un bon ballon dans nos 30 mètres. Et j'ai l'impression que c'est plutôt bien gratté. On met directement les mains sur la balle. Et je crois que c'est Tia, si je ne me trompe pas, qui a directement gratté ce ballon. On leur laisse pas une seule seconde pour y croire. Dès que ça tombe dans notre camp, ces ballons récupérés. Et c'est effectivement le cas. Ils ont bien les clubs formateurs dans le dos. Est-ce qu'on trouve la touche du côté de Keletaona? Ce n'est pas le cas. Malheureusement, on a peut-être été un poil trop gourmand. Mais bon, il y a quand même pas mal de distance. On est allé très très loin. Il s'excuse, mais mine de rien, ça fait tout de même une touche pour les Bleus sur les 40 mètres adverses, ce qui n'est pas dramatique. Hein. Le match des U20, je sais pas, j'ai pas l'info. Peut-être qu'on te répondra. Il y a peut-être des gens dans le chat. Peut-être un poil trop gourmand sur le jeu au pied, mais mine de rien, comme les Gallois ont été forcés de se dégager, on a quand même gagné une trentaine de mètres, ce qui est déjà très très bien. Mais il était intéressant, il a de la puissance, hein, que ce soit dans le jeu courant ou sur le... Oula, attention sur les transformations, mais là ça fait ballon perdu, on s'est pas du tout compris sur cette touche. Un bon plaquage je sais pas, alors qui porte ce numéro 7? C'est Marzullo qui est passé numéro 6? Ou alors juste il s'est casqué pour le match là. Est-ce qu'il n'était pas casqué la dernière fois? Non, c'est Paul, ok. Marzullo numéro 6, ok, il est toujours pas casqué en effet. Allez, il faut essayer de se sortir de ce couloir. Voilà, aller chercher l'axe du terrain. Attention, il faut faire de bonnes passes quand même, messieurs, pour ça. Et on fait confiance au pied gauche de Lacoste pour se sortir. Il est allé chercher un bon couloir. Il faut maintenant monter collectivement pour les empêcher de jouer là-dessus. Ouh, on a failli échapper le ballon côté gallois. Attention de ne pas se faire éliminer bêtement dans cette zone du terrain. Ça pourrait être très très compliqué. Ouh, attention à pas trop retourner les joueurs non plus. Il y a quand même... Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une règle sur le plaquage. Il faut... Oh là là, le coup de pied est très très mauvais, mais ça arrive quand même dans les mains de son ailier de manière un petit peu miraculeuse. Et ça, c'est en avant. Et ballon récupéré pour les Bleus, les Gallois qui déjouent face à une même très belle défense galloise pour le moment. Galloise, pardon. Attaque. Oh mince. Les Gallois qui déjouent face à une très belle défense française. Excusez-moi, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Non, il n'y a pas de point de bonus offensif et défensif parce qu'il n'y a pas de classement dans ce festival. Le but est de faire un maximum de matchs. Tout le monde ne s'affronte pas. Donc voilà, il n'y a pas de classement. Il y a 3 matchs en 8 jours. Et le but est de juste avoir un maximum d'oppositions différentes, tout simplement. Et du coup, pour ceux qui ne le savent pas, sur les plaquages, il faut baisser la ligne des plaquages. On est comme en amateur, c'est-à-dire que c'est au niveau, on va dire, en dessous du sternum. Et si c'est plaqué trop haut, malheureusement. Et pénalité pour les Gallois qui refusent un petit peu la mêlée, hein, j'ai l'impression. Les Gallois qui ont peut-être un petit peu peur de notre pack. Et qui du coup essayent un petit peu de tricher lorsqu'ils se mettent en place. Et du coup voilà, c'est important parce qu'il y a plein de situations où en fait, comme la ligne du plaquage est un peu plus bas, les joueurs arrivent mieux à libérer les bras, ce qui fait qu'on a souvent des actions dans le sens hyper intéressantes. Et aussi, mine de rien, on a moins de plaquages dangereux directement au visage par exemple, parce que on a plus le réflexe de se baisser. Allez, on va avoir un bon lancer, il faut se rassurer rapidement sur la touche. Il faut être très propre. Tia au lancer, essayer d'aller chercher... Là, il n'y a aucun repère sur la touche, ça ne va pas, ça fait 2 fois qu'on envoie le ballon dans le vide. Messieurs, s'il vous plaît, réglez ça, parce qu'on a des ballons intéressants, et on les rend... Oh, c'est bien gratté ça, je pense. Oh, et on lui demande de lâcher, alors que je trouvais le timing plutôt intéressant. La passe n'est pas très très bonne, du coup, le Gallois n'a pas un très bon ballon, mais ça va quand même faire... Oh, c'est sauvé par Mignot. On a failli subir une 50-22. Oh, on va tenter une accélération. Et la relance peut-être. Le petit coup de pied par-dessus de l'ailier du Loup. Et on va avoir une touche sur les 30 mètres. Mais il me semble... Qu'est-ce qui s'est passé? On a un appel de l'arbitre de touche. On l'a vu. Oh non, on n'entend pas les arbitres. L'arbitre, justement, qui est l'arbitre assistant, arbitre de touche... qui est là, avait fait un excellent match la dernière fois, extrêmement clair, parce que justement on pouvait l'entendre. Ouais, effectivement il y a obstruction, et c'est justement cet arbitre assistant qui avait fait un excellent match la dernière fois qui a dit qu'il y avait eu éventuellement un truc là-dessus, mais
Mais bon, c'est dommage qu'on n'entende pas les arbitres. Parce que ça nous donnait plein de... En plus, c'est les arbitres qu'on découvre, etc. Ils sont jeunes. Voilà, c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. C'est pas grave. On a quand même le match, c'est le principal. Et les Gallois qui sont plus propres que nous en touche pour le moment. Et attention parce que ils vont se chercher des solutions. Et ça, c'est aussi bien joué. On va sauter, mais c'est peut-être pas la bonne option quand le ballon monte haut comme ça. Et je crois qu'il y a un en avant de passe, justement. Il me semble que ouais, c'est bien ça. Et effectivement, en avant de passe sur une très très longue passe. Et vous savez, quand sauter, c'est... Oh, merci Poney pour le raid. Merci beaucoup, chef. Bah écoute, j'imagine que tu es déçu, comme beaucoup d'entre nous. Mais on va se rattraper sur ce match-là, sur ce France-Pays de Galles. Bienvenue à tous ceux qui arrivent de chez Poney, le roi de Twitch. N'hésitez pas, alors déjà, à acheter son merch, Poney Club. Et mais sinon, on est, je vous donne le contexte, on est sur le festival U18 6 nations. En fait, on a à peu près une dizaine de jours, même pas, où les équipes féminines et masculines s'affrontent. Il n'y a pas de classement, mais le but est de faire un maximum de matchs pour nos U18. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a battu l'Irlande et on a perdu face à la Géorgie. Donc là, il faut absolument se rattraper aujourd'hui. Et on fait une bonne entame de match, mais on n'est pas très très bon sur la conquête, malheureusement. Ce qui ne nous permet pas d'enchaîner comme on le voudrait. Allez, on a Keletaona qui a une vraie longueur au pied. À chaque fois, il envoie les Gallois assez loin. On est dans une petite partie de ping-pong. On va essayer de ballon propre. Voilà, il n'y a pas de pression. Et pourquoi pas une relance? Pourquoi pas? Il y a des espaces avec l'arrière de Brive qui tente une relance. Tilleul qui va sortir le ballon. On a de bien meilleurs soutiens que face à la Géorgie. Il y a même des espaces sur le côté. Attention, Rates qui a une vraie capacité à éliminer. Attention à ce qu'il est capable de faire. L'ailier de Grenoble, il me semble, peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble que c'est ça. On passe dans le dos. Il y a des espaces. Ipsaïn, le capitaine, le surpuissant, qui avait fait un match énorme face à l'Irlande. On va encore une fois jouer. Et vraiment, à chaque fois que Tilleul prend un ballon, il pèse suffisamment pour créer des espaces. Ballon récupéré sur le petit en avant. Et attention à la relance des Gallois qui vont probablement tenter quelque chose là-dessus. Je suis trop content, Carole, dans ce cas-là. C'est tout le but de ces retransmissions. Et France Rugby qui offre la possibilité aux gens de pouvoir suivre ce match, justement. Je trouve que c'est une très très bonne chose, honnêtement. Et on a les images. C'est plutôt quali, même si là on n'entend pas l'arbitre, par exemple. Et ça, c'est moi, je chipote. Et en plus, c'est même pas c'est même pas la responsabilité de France Rugby. Ils n'y peuvent rien. C'est la production qui veut ça. Mais ils font en sorte que vous puissiez avoir une diffusion, des commentaires aussi en français. Voilà, c'est quand même, je trouve que c'est quand même une belle chose, mine de rien, on va pas se mentir. Que les moyens soient mis en place pour des jeunes de moins de 18 ans pour découvrir notre formation, c'est excellent. Stade Toulousain Racing après non, pas sur la chaîne de France Rugby, non. Merci d'Apollo, merci beaucoup. Allez, on a une mêlée sur les 40 mètres du Pays de Galles. Il faut être propre, messieurs. Allez, je ne peux pas la mettre là, mais on l'a déjà regardé juste avant la compo. Avant le match, on pourra la remettre à la mi-temps. Ouais, là on se met un petit peu à la faute. On vient rentrer complètement sur l'intérieur de la mêlée. Du côté gauche, le pilier gauche qui a poussé vers l'intérieur. On ne peut pas faire ça. On doit pousser droit dans l'axe, se lier correctement et ne pas tomber, ni emmener son adversaire au sol. Et encore une fois, le mot de cette équipe de France, c'est-à-dire qu'on est capable de très grandes choses, mais la plupart des choses qu'on subit, c'est des choses qu'on offre, littéralement. On n'a pas de grandes envolées, on n'a pas grand-chose en face, parce qu'on défend bien, mais à chaque fois qu'une équipe rentre dans nos 22 mètres, c'est juste parce qu'on leur a offert. C'est jamais par le jeu. Donc ça prouve qu'on a une bonne défense, mais que parfois on manque de discipline. Et ça, c'est dommage. Et le lancer des Gallois, il faut qu'on essaye de contester, c'est dommage, on avait presque les mains là-dessus. On a essayé de la récupérer, attention, attention le plaquage haut, ça va donner avantage, ouais, ça va même être sifflé immédiatement. On l'a vu, et encore plus maintenant avec les nouvelles règles, attention. Et oui, il faut quand même défendre, même si, quitte à se mettre à la faute, parce que sinon on va subir un essai bêtement. Et encore une fois, je vous l'ai dit, on leur offre beaucoup de choses à ces Gallois et à tous nos adversaires globalement dans ce tournoi. Et attention à ne pas leur offrir un essai sur cette action, ils sont plus qu'à une dizaine de mètres de la ligne, ils sont assez puissants devant, donc il va falloir tenir, messieurs, soyez solides et solidaires. C'est important de bien défendre là-dessus. Ça arrive lancé comme des avions côté gallois, ça va libérer le ballon. Essayez de contre-ruquer, de ralentir si on peut.
Et on va encore subir une pénalité. Ben ouais, ça va. Oh, on a hésité à mettre la main à la poche du côté de l'arbitre. On va arrêter le temps. Alors le temps ne s'arrête pas en haut. C'est normal hein, parce qu'il n'est pas lié à la montre de l'arbitre le temps du timer en haut. Et j'ai l'impression que l'arbitre assistant va parler avec son arbitre de champ. Qui va... ouais, il va taper sur le ballon. Donc c'est carton jaune. On s'en doutait dans une zone aussi importante. Une faute peut faire extrêmement mal. Ah c'est dur ce carton jaune pour Razal qui faisait quand même un bon début de match mais malheureusement près de la ligne ça ne pardonne pas, le carton est totalement mérité pour le centre de l'équipe de France. Ça se joue à Parme en Italie. Allez, il faut être sérieux les amis, on est à 5 mètres de notre ligne. Les Gallois vont vouloir absolument passer et marquer leur premier essai, revenir au contact. Et en plus, ils l'ont vu la semaine dernière. Que cette équipe de France, si tu restes au contact, jusqu'à la fin du match, il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est ce que la Géorgie s'est dit. Et malheureusement, les équipes, quand même quand tu es supposé supérieur, si tu y crois, si tu les laisses y croire, ils vont se dire qu'il y a moyen et ils vont t'embêter jusqu'à la fin du match. C'est pour ça que c'est dommage qu'on ait manqué de sérieux et de compréhension sur les derniers moments de conquête, que ce soit sur la mêlée où on se met à la faute, sur la touche où on récupère pas le ballon. Parce que on aurait pu déjà être plus loin qu'eux, parce que quand on a le ballon dans les mains, je nous trouve plus intéressant qu'eux, on les met en danger, etc. Donc c'est dommage. C'est dommage, ce qu'on produit depuis le début. Formé à la même école de rugby, les Arlequins à Sauvian dans l'Hérault. Belle génération 2006, bravo aux éducateurs. Effectivement, les éducateurs à qui on rend honneur parce que il y a le regardez sur les maillots des joueurs ce qu'il y a écrit. Il y a les clubs, les premiers clubs des joueurs. Et ça c'est beau. Je suis très content de ça. Hein. Je préfère limite ça que le nom en vrai. J'aime bien quand il y a le nom parce que pour le grand public c'est cool d'avoir les noms s'ils connaissent pas, etc. Mais avoir ça c'est aussi très très cool je trouve. Hop là. Et on va repartir. Alors ne vous fiez pas au temps du coup parce qu'on a perdu au moins 2 minutes. Donc dites-vous qu'on est à peu près à la 15e. On a eu un petit water break hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de water boys qui sont rentrés sur le terrain. Ça va être joué à la main. Oh ça n'a pas été joué là. Ah bah oui non mais attendez. On peut faire des feintes. Oh là là, ça tape très très fort. Hein. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. Allez messieurs, là il faut défendre correctement. Presser ces cellules d'avant, ne pas les laisser avancer ou alors les retourner dans l'embut si on peut le faire. On a les mains sur la balle, j'ai l'impression. Attention, le petit pick and go. Ouais, malheureusement, on n'est pas dans l'embut. Ah si, c'est validé. Et c'est validé. J'ai l'impression que Keletaona réclame que ça a été marqué un petit peu en 2 temps. Mais malheureusement ça a été validé par l'arbitre. On n'a pas trop de plan de l'autre côté. En plus sur l'action on le voit pas forcément très très bien. Je le vois pas, il faudrait une caméra de l'autre côté, ce sera encore mieux. Mais c'est un essai gallois qui est totalement mérité honnêtement parce qu'on leur a totalement offert tout ce qui s'est passé dans ce match, littéralement. On leur a offert absolument tout. Et on va même leur offrir l'égalisation parce que ils ont marqué dans une zone suffisamment simple pour la transformation. Ah et c'est dommage hein, qu'ils soient au contact les Gallois 7-7 alors qu'ils n'ont pas proposé grand chose, que je pense qu'on est supérieur à eux. Ah honnêtement ouais. Ça peut se siffler hein, quand même ce geste hein, mais bon. Allez dans la vitesse ça ne me choque pas on va dire. Allez bon engagement, les Gallois vont essayer de créer du jeu à partir de là. Normalement si notre défense reste en place comme on a su le faire sans se mettre à la faute, ils vont devoir se sortir par le pied.
Ouais, c'est totalement le cas, on va même essayer de chercher de second rideau parce qu'il y a des choses à faire. Heureusement on a quand même une bonne couverture de Rates. Et il y a même des espaces en face de lui, attention on peut lui laisser d'espace. Parce qu'on l'a vu, il est capable de punir une équipe. Il a refait jouer après contact Kissayen qui récupère le ballon. Libère les bras, un bon soutien s'il vous plaît. Il y a un avantage. Allez messieurs, allez-y, jouez dans le sens. Continuez, un bon soutien encore une fois pour avoir des ballons propres. Là on se met à la faute encore une fois du côté gallois. Et on revient au plaquage haut. On l'a dit, il faut baisser la ligne des plaquages. Et alors là, quelle sera la décision de nos bleus qui sont toujours à 14 contre 15 pendant quelques minutes? Est-ce qu'on va jouer à la main? Est-ce qu'on va aller en touche? Je pense qu'on va prendre les points. On a peut-être manqué de pragmatisme justement la semaine dernière face à la Géorgie. Et ça va être le cas aujourd'hui. Ça ne va pas être le cas aujourd'hui, pardon. On prend les points. On essaye de prendre directement nos distances avec cette équipe du Pays de Galles. Et surtout récompenser chaque entrée dans leur camp dans une zone de marque. Très très important de scorer, de prendre les points. Je pense qu'on a retenu une leçon après cette défaite face à la Géorgie justement. Et c'est le buteur des Bleus qui, sur les 22 mètres, va peut-être pouvoir redonner l'avantage aux Bleus. Avec un ballon de l'Italie, hein, toujours. Beaucoup moins de vent que sur ces derniers jours. Et c'est bel et bien 3 points supplémentaires pour cette équipe de France. Keletaouna qui ne tremble pas, hein, que ce soit dans le jeu ou face au poteau. Il est vraiment toujours un jeu au pied intéressant, le numéro 10 de cette équipe U18. Et on reprend l'avantage, ça fait du bien à 14 contre 15 de pouvoir prendre les points, d'être pragmatique, de ne pas chercher... Oula, attention messieurs, il faut récupérer le ballon. Et je crois qu'Ipsaïn est sorti carrément avec le ballon, donc c'est ce genre de cadeau, malheureusement on n'est pas propre sur certaines réceptions de balles. Et on leur offre des cadeaux encore une fois. Et ils sont déjà si simplement à 15 mètres de notre ligne. On leur a tout donné à ces Gallois. J'espère qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs que face à la Géorgie. C'est joué vite et c'est contré. Et bravo messieurs, parce qu'il faut avoir le... Il faut y aller quand même pour contrer cette touche. Attention à ne pas plonger non plus dans le ruck. Tilleul qui sort le ballon rapidement. Il y a des espaces, on a l'impression, remise à l'intérieur pour Pargad. Ouh, qui vient littéralement coucher le troisième ligne de cette équipe du Pays de Galles. Tilleul qui continue dans le sens, qui colle le ballon. Il y a des espaces autour de lui. Il fait jouer après contact. Il l'a toujours relativement bien fait. Oh, c'est bien joué Keletaouna qui va chercher Rates. Il y a des espaces à l'extérieur. Allez messieurs, gagnez vos duels. On a déjà avancé de plus d'une vingtaine de mètres. Tilleul qui fait vraiment des différences à chaque fois qu'il prend un ballon. Là c'est il fallait garder. C'est un petit peu fermé mais il fallait garder. Je comprends l'idée. Et là on est toujours à 1 de moins. Peut-être, oui effectivement, le petit jeu au pied, peut-être mettre un petit peu la pression dans cette zone. Peut-être qu'on va pas se comprendre non plus du côté des Gallois. Et là on met les mains sur la balle, j'ai l'impression, du côté de Paul. Oh là là. C'était pas Paul, excusez-moi. Attention, plaqué. Oh, le gros plaquage de Pargad, le Begley qui met les carreaux depuis le début de ce match aussi. Attention, il y a des espaces à l'extérieur. Oh, la passe est un petit peu limite. Mignot qui couvre bien, qui arrive à défendre dans l'urgence. Qui force à... Attention, il faut faire tomber les gars. Il faut faire tomber parce que sinon les Gallois vont avoir... déjà qu'ils sont en plus, ils vont avoir encore plus d'espace si on ne loupe nos plaquages. Oh, la bonne pression, le bon réflexe de Rates qui a vu une petite erreur technique et qui s'est dit qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose. Le ballon est totalement libre, messieurs. Oh là là, encore une fois la bonne pression d'Ipsaïen. Attention messieurs, il faut plaquer. Et oui, là va y avoir un surnombre et les Gallois vont nous faire très mal encore une fois. Ils vont même reprendre l'avantage avec cet essai entre les poteaux. Ah, c'est tellement dommage. Après, est-ce qu'il faut qu'on joue autant avec le ballon dans notre camp quand on est à 1 de moins? Ah, peut-être qu'on prend pas les bonnes décisions. En plus, on a de la distance au pied. Je pense qu'il faut qu'on occupe. Après voilà, on a tenté de... Ah, c'est dommage qu'on loupe ces plaquages là. C'est vraiment dommage et c'est très très bien joué de la part du Pays de Galles qui punit nos espaces justement. Il va falloir relever la tête messieurs. Le carton jaune va être de retour, on voit qu'il n'est plus affiché en haut, c'est 5 minutes dans ces matchs là. Allez, techniquement c'est propre du côté du Pays de Galles, on prend le temps de prendre l'info, on sait que ça va être un 3 contre 1, même peut-être un 4 contre 1 avec le soutien axial. Et on offre... Non, il n'y a pas en avant sur la dernière passe en vrai. La dernière passe, pour le coup, je la vois pas en avant. Et c'est transformé de la part du Pays de Galles.
Ah, il y a une passe un petit peu avant, après ils n'ont pas la vidéo, c'est compliqué aussi, hein. Il faut pas tirer sur les arbitres. Parce que là sur les dernières passes, sur ce dernier lancement, c'est extrêmement propre, hein. Ils ont juste très bien joué les Gallois. Faut pas aller chercher des erreurs là où il n'y en a pas. Il fallait aussi qu'on soit plus sérieux. En plus, sans l'aide de la vidéo, les arbitres ne peuvent pas tout voir, donc soyez un petit peu conciliants dans le chat. C'est surtout à nos bleus de relever la tête et de mieux jouer. Elle est là la réalité du très très haut niveau. Et surtout qu'on est largement en mesure de le faire et de rivaliser face à cette équipe galloise. Mais on le savait, il n'y a pas de match facile dans ce 6 Nations. Oh, la bonne pression, j'ai l'impression que c'est contré. Ouais, effectivement, c'est Paul qui a contré ce ballon. Et non, c'est Marzullo, pardon. Et là, il va falloir faire quelque chose avec... Oh, le maillot est complètement déchiré. Malheureusement, on a retiré le club formateur du maillot. C'est un petit peu dommage que là, il est rompu à ce point-là. Et Psaïen qui propose des choses à chaque fois qu'il touche un ballon. Le numéro 8, Begley, qui est vraiment... Ah bah là, il lui a littéralement tenu le visage. Ah bah ouais, quand même. Bien sûr, et c'est joué vite la part de Tilleul qui emballe. Allez, fais quelque chose. Quel était dans le sens, il faut marquer. Oh, il est retourné. Oh, il est en avant dans l'embut. Est-ce qu'on peut revenir peut-être? Ils étaient vraiment pas à 10 mètres. Ils étaient vraiment pas à 10 mètres les Gallois qui ont défendu quand même, hein. Bon. C'est dommage qu'on reparte sur un renvoi d'embut. Ils jouent 2 fois 35 minutes, exactement. Oh, le renvoi un peu bizarre. Tilleul qui va contrôler le ballon un petit peu à la manière d'un footballeur. Et ça y est, chaque fois qu'il prend un ballon, c'est une machine, hein. Il fait un ménage. C'est quelque chose, hein, tout de même, hein. Tilleul qui va essayer de sortir ce ballon qui est un petit peu ralenti. Bon là on arrive à gagner des duels, à se mettre dans l'avancée même quand c'est dense en face. Allez messieurs, soyez propres, trouvez des solutions, il y a des choses à faire, c'est sûr. Oh oui, on arrive à sortir du plaquage et il va falloir qu'ils fassent tomber les Gallois, sinon ils vont nous revoir dans l'embut, hein. Soyez encore une fois un bon soutien, il faut des ballons propres pour Tilleul justement. Une bonne cellule d'avant, Marzullo qui arrive avec sa puissance et sa taille, qui fait très mal sur les défensifs. Psaïen qui va arriver lancer encore une fois, qui attaque super bien les espaces, même quand il n'y en a pas beaucoup. Tilleul qui continue dans le sens avec Pargat qui arrive lancé sur cette défense galloise. Il fait mal, hein, le pilier Begley. Et malheureusement ça va être sifflé. Ben ouais, le grattage est bon, le timing est bon. Et encore une fois, les seuls moments où on manque un petit peu de connexion sur les soutiens, eh ben, on se fait punir instantanément par un grattage. C'est l'impression que c'est dur physiquement un petit peu pour tout le monde, hein. On a fait quand même 3 matchs c'est le 3e match en à peine 8 jours, hein. Donc évidemment que ça tire peut-être un petit peu rapidement dans les organismes. Le 9 est très bon. Ouais, effectivement, il est hyper intéressant. Il part tout seul, 0 soutien. Ouais, mais c'est pas forcément le problème du porteur. C'est surtout les timings des soutiens. Quand on a de bons soutiens, on arrive à enchaîner à chaque fois. Et quand justement on a moins de connexion, on est moins proche, et bien on perd les ballons. Et en plus avoir des soutiens proches, comme je le dis encore plus maintenant que la ligne de plaquage est baissée, et on change le maillot bien évidemment, hein, qui était complètement déchiré. Le maillot de Martin Bonnard. C'est un bon contre en touche ça de la part de nos bleus qui vont avoir un ballon intéressant sur les 40 mètres. Et là il faut le jouer, messieurs, mettez de la vitesse. Keletaona qui arrive à libérer son ballon de manière pas très académique, mais c'est libéré quand même. On a un bon soutien et les Gallois ont mis les mains sur la balle. Heureusement le déblayage permet de faire le ménage. Il y a peut-être un petit peu hors-jeu sur cette ligne de 3/4 galloise. Allez, gardez les ballons propres, messieurs, il faut absolument trouver des solutions. On va jouer par le pied, mettre une chandelle. Essayer de voir un petit peu, tester les nerfs de ces Gallois dans les airs. Attention, c'est un ballon tombé. Il faut qu'on arrive à contester ces ballons si on a la possibilité de le faire. Oh, c'est pas... Oui, il trouve des solutions dans le dos. Attention, il va y avoir des décalages sur l'extérieur. Rates, il faut qu'il soit... Oh, heureusement qu'il a un petit peu le ballon sur le bras. Il arrive quand même à libérer. Oh, la passe intérieure. On va récupérer le ballon. Tia qui va essayer de retourner vers ses soutiens à l'intérieur. Attention, les Gallois qui remettent encore les mains sur la balle. Oh, et ben je trouve ils mettent les mains au sol. Ok, c'est ça qui est pénalisé. Je trouvais les timings des deux gratteurs vraiment pas mauvais, mais effectivement si l'attitude n'est pas bonne, pardon, c'est logiquement sanctionné.
Et les Bleus qui vont avoir l'occasion de se sortir de là. Et il va falloir absolument essayer de marquer avant la mi-temps, hein, si on veut ne pas laisser les Gallois éventuellement trop prendre le large sur une erreur ou quoi. Il faut absolument relever la tête, messieurs, et produire de bien meilleures choses. Parce que là, on n'est pas au niveau de ce que l'on pourrait faire, ça c'est sûr. De quoi, Tom ? Bah oui, mais pourquoi faire sachant que tu l'as ici, le match ? Je sais même pas, et en plus ce serait en anglais je crois, et je sais même pas sur quelle chaîne ce serait, donc honnêtement je sais pas. Et on a une sortie du côté gallois, et on a gagné beaucoup de terrain sur ce jeu au pied de Keletaona. On rentre dans les 22 mètres, et là il faut une belle touche, messieurs. On se souvient que nos 2 dernières touches, mais normalement Twitch tu peux l'envoyer sur la télé. En 2024 je suis désolé, mais Twitch tu peux l'envoyer sur la télé, moi je le fais régulièrement. Donc c'est pas possible. Ou alors faut changer de télé au pire. Non, Valentino s'est blessé sur le dernier match, donc il n'est même pas dans le groupe. Allez, il faut être propre là-dessus, messieurs, parce que c'est vraiment l'un des trucs qui nous a manqué dans ce début de match, de la propreté sur les touches. Ouais, ça a l'air bien fait, c'est bien dévié dans notre camp. On va s'en contenter, c'est même bien joué. Rates qui attaque l'espace à fond, et on va plus le revoir. L'élite Grenoble qui va aller marquer directement. Oh que c'est bien fait. Oh la très bonne course tranchante dans les espaces. Ça fait mal, et je vous l'ai dit, si on a des touches que l'on récupère, on va être en mesure de marquer et de créer du danger. C'est absolument simple en fait, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Si on a nos ballons sur nos lancements, eh bien on va pouvoir scorer, on va pouvoir transformer un petit peu ça. Et c'est ce qui nous a manqué dans ces 30 premières minutes finalement. Ah, la très bonne attaque, oh là là, la course tranchante là, dans des avants qui sont un petit peu en retard, qui étaient un petit peu encore concernés par ce qui se passait dans la touche. Magnifique essai de l'ailier de l'équipe de France, qui fait du bien et qui fait repasser ses Bleus devant en attendant la transformation qui pourrait les mettre à 3 points d'avance sur cette équipe du Pays de Galles. Et ce sera transformé sans aucun problème par le numéro 10 de cette équipe U18. C'est à Parme, en Italie. Magnifique raffut, il se défait du troisième ligne, du deuxième ligne de cette équipe du Pays de Galles. Allez, il faut être propre sur les renvois, messieurs, c'est vraiment ce qui nous manque, hein. Belle réception de Dipsayen qui va arriver lancer, il va mettre un gros impact encore une fois dans cette défense galloise, hein. Il nous met dans l'avancée à chaque fois, hein. Bon, attention à pas sortir le ballon bêtement. On a un dégagement de Keletaona qui va trouver une touche presque sur les 40 mètres de Brive. Ah, c'est une touche directe, eh bien oui, on a rentré le ballon. On a rentré le ballon, oh l'erreur bête encore une fois, mais c'est le même scénario qui se répète en boucle. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Encore une fois, ils n'ont rien fait les Gallois, ils n'ont absolument rien fait. Et ils sont à 15 mètres de notre ligne, avec un ballon offert, encore une fois. C'est dommage parce qu'on met les ingrédients à chaque fois qu'on a des ballons et on leur offre tout quoi. Ah c'est dommage, ça a failli être contré. Attention au ballon porté maintenant des Gallois parce qu'ils sont plus en place que nous. Mettez-vous bien en place pour défendre. Attention à pas se faire twister non plus, à pas se faire emmener et dérouler sur le côté comme ça. Attention parce que c'est totalement le cas. On a déjà reculé, on se met totalement à la faute parce qu'on s'est délié pour aller tenir l'arrière du ballon porté Gallois qui sont en train de nous emmener littéralement dans l'embut. Messieurs, il faut tenir. Il faut tenir, c'est pas possible de leur offrir absolument tout. Ah, on revient à un en avant qui a été vu, je crois, par l'arbitre assistant. Et ah non, on revient, ok, il y a un en avant là-bas, donc on revient à la pénalité. On s'est délié pour aller chercher derrière. On est rentré à l'intérieur du ruck. Oh, que c'est dur. Merci, Ombre de Nuit, merci beaucoup. C'est pas possible de se mettre en difficulté tout seul. Eh ben si, et ça fait 2 matchs que c'est le cas. Et c'est très dommage parce que ce qu'on produit en attaque est hyper intéressant. On a de bonnes séquences défensives, mais on va faire des erreurs extrêmement bêtes qui vont nous offrir en fait la possibilité aux adversaires de faire des choses quoi, tout simplement. Allez, il faut descendre là, il faut défendre là-dessus parce qu'on se fait complètement emporter. Retournez-les au moins, messieurs. Oui, oh l'attitude est bonne. Oh que l'attitude défensive est bonne. Je crois que c'est Mignot, Mignot qui est vraiment un bon défenseur. Hein.
Parce que là, l'attitude défensive, c'est du très très haut niveau, hein, ce qu'il vient de faire. Face à des avants qui arrivent lancés en sortie de regroupement comme ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et là, il faut se sortir, il faut mettre de la distance dans ce jeu au pied. Absolument sortir de là et mettre une bonne pression ensuite. Ne pas jouer à 10 mètres de notre ligne, c'est l'enfer à chaque fois qu'on est là. Surtout qu'on arrive bientôt à la mi-temps et c'est vraiment quelque chose que l'on ne veut pas. Hein. Faire un renvoi d'en but. Et là, il a vraiment de la distance au pied. Hein. Même sur les drops, Keleta Ona, on arrive sur les 50 mètres. Et là, il faut mettre une bonne pression, monter une ligne de 15 joueurs. Peut-être pas 15 parce qu'il faut de la couverture, mais une ligne vraiment nette. Attention, messieurs, il faut se parler. Attention, pas plaquer trop haut non plus. Ok, il n'y a pas avantage là-dessus. L'arbitre a estimé que c'était suffisamment bas. Ok, en avant, et c'est là-dessus, il faut transformer. On a un avantage. On va peut-être se sortir par le biais parce qu'il n'y a pas de couverture. La distance encore de Keleta Ona qui trouve une super zone du terrain. Oh, peut-être la 50-22. Allez, roule comme il faut, s'il te plaît. T'as quelques mètres à faire. Oh là, c'est dommage. Mais quel jeu au pied il a, le numéro 10 de cette équipe de France U18. Et là, il faut jouer. On arrive avec de la vitesse sur les adversaires arrêtés. Et un bon soutien, il faut enchaîner à partir de là. Oh, le très très bon déblayage. Oh, qu'est-ce qu'on a fait le ménage du côté du 3ème ligne de Toulouse. Et il y a des espaces sur l'extérieur. Avec Paul, il faut y aller. Lâche le ballon. Oui, c'est parfait, c'est dans les pieds, c'est pas grave, il n'y a pas d'en avant. Pas en avant si c'est dans les pieds, monsieur. Bon, après, il n'y avait pas du tout de maîtrise, donc en vrai, je peux comprendre. Ah, c'est dommage, on a des choses à faire encore une fois. Et peut-être le contre-ruck du côté des Bleus qui sont vraiment en train d'embêter ce ruck. Hein. L'arbitre qui dit que le ballon est disponible et qu'il faut le jouer. Non, le déplayage n'aurait pas pu être pénalisé, Paco, celui-là, parce qu'il est au contact et il le fait exploser en face au contact. Donc en fait, il traverse parce qu'à la poussée, c'est pas choquant. C'est pas comme s'il était tombé directement comme ça. Ça se siffle pas, ça. Allez, on va encore une fois mettre du pied dans le champ profond des Gallois. On a une chandelle. Encore une fois de la part de ces Gallois. Réception de la part de Keleta Ona qui subit un petit peu la pression mais qui résiste bien suffisamment pour que le soutien arrive. Et on va libérer ce ballon, ne pas se faire gratter le ballon dans cette zone là surtout. Le ballon est sorti pour Tilleul. Et on va se sortir par le pied, j'ai l'impression qu'on va faire un petit box kick. On a vu l'arbitre qui a demandé use it, il faut utiliser le ballon rapidement. Et ils ont le soleil dans les yeux, c'est pas une mauvaise chose de mettre des ballons hauts. Bon, attention, il y a peut-être des espaces là, mais Mignot qui veille, en espérant qu'il puisse la remettre à son coéquipier qui arrive lancé dans l'autre sens. Et oui, et Lacoste qui arrive lancé dans les espaces indirectement. Il y a des choses à faire là-dessus, c'est certain. Et il est passé. Allez, il faut y aller, libère ton ballon. Oui, oh là là, le plaquage est haut, là, monsieur l'arbitre. Il y a des règles là quand même sur la hauteur du plaquage qui sont précises dans ce festival 6 Nations U18. Et là, elles n'étaient absolument pas respectées, ces règles-là. Et vraiment, les deux centres qui sont arrivés lancés dans les espaces consécutivement, là, c'était vraiment intéressant. Draw pour son coéquipier Razal. Et Mignot encore dans le sens, à chaque fois, vraiment très très intéressant. Ah, c'est pas moi qui gère les pubs, hein, les amis. Hein. Je suis désolé si vous avez des pubs ou quoi, c'est Twitch. Et malheureusement, elles ont beau être au minimum, elles ont beau être... même on peut pas les désactiver, etc. Mais bon, dites-vous que au moins vous soutenez cette chaîne Twitch parce que bon, si jamais vous regardez des pubs, eh ben, c'est cette chaîne Twitch qui récupère quelque chose. Mais si jamais vous pouvez prendre un abonnement payant, ce qui fait que vous avez accès aux rediff et aux matchs directement sur cette chaîne Twitch. Et en plus de ça, vous pouvez soutenir les projets sur cette chaîne comme le projet qu'il y a actuellement et c'est une très bonne chose. Mais tu sors les dates comment? De quoi? Comment ça? Normalement, en vrai, il n'y a pas énormément de pubs parce qu'elles sont au minimum sur cette chaîne. Donc, Ah, ok. Le nom du 10, oui, c'est Keleta Ona, le 10 de Brive. Ah, de l'ouverture aussi nationale à la Géorgie. Ok, ok. Pas de soucis, pas de soucis. Allez, il faut faire un bon lancer du côté de Tia, la touche. Voilà, la touche est propre, messieurs. Et à partir de ça, on peut créer. Et peut-être même un ballon porté qui est très très bien lancé, qui va... Oh, j'ai l'impression qu'il va être très très difficile à arrêter pour les Gallois. Et oui, ça va être essai 2, bien évidemment. Je crois que c'est le talonneur de cette équipe de France qui a marqué. Eh ben oui, ça c'est... il fait bon être talonneur quand t'as un pack qui est fort et pénétrant comme ça.
Parce que bah, c'est souvent toi qui récupères le ballon, tu viens à l'arrière de ce ballon porté. Et là on les a traversés les Gallois, on est bien meilleur qu'eux mais... Oh là là, avoir des ballons propres ça change absolument tout quoi, c'est fou hein, mais dès qu'on a nos touches ça change le match et les Gallois n'existent plus. Comme c'est bizarre quand on leur fait plus de cadeaux. Je pense qu'on est vraiment au-dessus de cette équipe galloise et il faut qu'on leur en mette plus que ça parce que je nous trouve supérieurs en beaucoup de points. Et c'est du talonneur du Stade Français. Magnifique. Bah voilà, ça a été plutôt bien résumé, Zortak. Ça a été plutôt bien résumé. Et puis là, on parle de U18, on parle pas de moi. Sur quoi, Esteban? Sur téléphone, il y a un petit icône à cliquer. Et, oh, c'est dommage, on passe légèrement à gauche. On prendra pas plus d'écart. Et je crois que c'est la mi-temps dans ce match. Try for France. C'est bel et bien la mi-temps. Oh, j'espère qu'il n'y a pas trop de pépins du côté de Tia, parce qu'on voit qu'il a une petite poche de glace sur l'épaule. Et je pense que c'est pour encore mieux repartir honnêtement. C'est dommage, mais on bascule quand même en tête après une première mi-temps compliquée, après un carton, après beaucoup d'erreurs de notre part. Voilà, c'est quand même une première mi-temps, j'ai envie de dire. Il y a des choses satisfaisantes et d'autres non. Oh, merci pour l'abonnement, merci énormément pour l'abonnement, Ron Meller, ça fait extrêmement plaisir. Bah, du coup, par exemple, Ron Meller dans le chat, il n'aura plus de publicité. Il a toutes les émotes, c'est-à-dire qu'il peut mettre plein de trucs dans le chat, plein de drapeaux, plein de choses vraiment très cool. Et voilà, on revoit ce premier essai qui était vraiment très bien joué hein, de la part de cette équipe de France. Tu veux mettre la combo? Ouais, j'attends juste la fin des petits ralentis qu'on a là. Il va pouvoir se le faire. J'aime beaucoup le match de Thiol, hein, le demi-mêlée qui est vraiment intéressant, le demi-mêlée de Bayonne. Là c'était plutôt bien joué hein, de la part de cette équipe de France. On a bien pesé encore une fois. Belle passe après contact. Et notre deuxième ligne qui est inarrêtable dans l'embut. Et oui, effectivement, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch. Et pareil, pas de pub, etc. En fait, il faut lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch. Et vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne-là. Voilà, tout simplement. Les agents qui s'abonnent en masse au 10 bleu sur son Instagram. Tu sais qu'à mon avis, quand le type est en moins de 18 ans équipe de France, t'inquiète pas qu'il est déjà un petit peu verrouillé. T'inquiète pas, va. Mais oui, et même moi j'aime beaucoup, il y a des joueurs qui me plaisent beaucoup dans cette équipe. Hein. Une première mi-temps vraiment... Mon ressenti sur la première mi-temps c'est que bah, pareil en fait on pourrait être à 22-0 là où on est à 22-14 parce qu'on leur offre 2 essais quoi tout simplement. Et moi j'ai pas le Bauno, bah écoute c'est bien d'avoir signalé mais j'ai pas le compte France Rugby en fait. Je ne l'ai pas. Donc c'est dommage. Il y a beaucoup on n'a pas loupé tant que ça de plaquage. Hein. Je vous ai trouvé plutôt en place. Hein. On loupe des plaquages sur l'action d'essai, c'est un ballon porté, donc on loupe pas forcément de plaquage. Et on loupe un plaquage sur leur action, mais on a un de moins. Donc en fait c'est surtout des décalages, il n'y a pas vraiment de plaquage loupé, c'est surtout des espaces qui sont bien pris par les Gallois. Je ne nous ai pas trouvé mauvais en défense, c'est juste que ben, on leur a offert des ballons à 10 mètres de notre ligne et qu'effectivement même si tu te loupes pas tant que ça, ben, ils vont quand même marquer s'ils sont tranchants, tu vois. En vrai on loupe pas tant que ça de plaquage, on est plutôt en place en vrai. Mais on est bon sur les zones de collision. Les seuls trucs c'est quand on manque de proximité dans les soutiens, on perd les ballons instantanément, c'est puni comme face à la Géorgie. Et qu'après ben, on a fait des erreurs techniques où alors, on s'est mis bêtement à la faute qui leur ont offert des ballons dans nos 22 mètres à chaque fois. Mais défensivement je ne trouve pas dépassé. Hein. Le score c'est 22-14 à la mi-temps. C'est 22-14. Et du coup... Oui bien sûr mais je le dis régulièrement pendant le match déjà Kovacs. Mais attendez on va se remettre regardez. Tac. On va se remettre ça. Et vous allez pouvoir avoir la compo sous
sous les yeux. Il y a le train de la hype qui en approche. Merci Wax pour le Prime. Et du coup, un train de la hype, c'est plus vous vous abonnez, plus ça déclenche un train qui monte. Vous pouvez gagner des niveaux, des émotes, etc. Donc si vous voulez prendre votre abonnement à la chaîne Twitch de France Rugby, il y a des émissions tous les mardis où ça peut changer, mais régulièrement c'est le mardi avec Pauline qui décrypte un peu l'actualité, plein de choses vraiment vraiment intéressantes, qui reçoit souvent des joueurs et joueuses des différentes équipes de France, que ce soit du 7, que ce soit féminine, que ce soit jeune, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à au moins peut-être lâcher un follow aussi à la chaîne parce que c'est gratuit aussi, ça fait plaisir. Et donc voilà. La compo, alors attendez, mince, c'est la compo U20 développement que j'ai sous les yeux. Voilà, vous avez normalement la bonne compo qui est juste là. Pargad, Tia, Couturier. Merci Kefa pour les 5 subs offerts, incroyable. Donc là, Kefa lui a carrément offert des abonnements à des gens du chat. Donc n'hésitez pas à le remercier si vous avez reçu un abonnement de la part de Kefa. Ça ferait extrêmement plaisir. Et voilà, Kefa le boss qui soutient toutes les chaînes un petit peu de rugby, qui offre des abonnements. Alors, je vais checker les clubs en même temps, les clubs formateurs, comme ça vous aurez les réponses. On a Couturier qui est de l'ABCD 15, on a Tia du Stade Français, Pargad qui est Béglé, on a, alors attendez, Martin Bonnard qui est du Stade Toulousain, on a Véchambre qui est un joueur de l'ASM, on a Marzulot qui est du Stade Toulousain aussi. On a Paul qui est... attendez, il faut que je regarde, parce que je ne l'ai plus en tête pour Paul. Alors, attendez, qui est de Tarbes. Stade Tarbes, on a Ipsayen qui est un Béglé. On a Tilleul qui est un Bayonnais. Keletaona qui est un Briviste. Mignot du Loup. Rassal qui est aussi un Bayonnais. On a Dro qui était sur le banc sur le premier match, là qui est titulaire qui était sur le dernier match et qui là est titulaire, qui joue à Bègle aussi. On a Rates de Grenoble et on a Lacoste de Brive. Voilà. Sur le banc, on a Garot qui je crois est un Rochelet. Ouais, c'est ça, tout à fait, Rochelet. On a Vakoliafa. Alors Vakoliafa, je l'avais pas sur les premiers trucs, donc je n'ai pas son parce qu'il a rejoint le groupe, je crois. Donc je n'ai pas son club formateur. Donc si quelqu'un a l'info dans le chat, ça serait top. Ouais, il me semble que... Ouais, non, je l'ai pas sur ce truc-là. Ouais, bon. On a Frisac qui, je crois, est un Montferrandais. Ouais, ASM, tout à fait. On a Michaud qui, je crois, est aussi de l'ASM. On a Lanin qui est aussi de l'ASM, Contigliane Maillet qui est de Provence Rugby. Il joue à Montpellier. Ok, parfait. On a Elissal qui, je crois, joue au Biarritz Olympique. On a Kretschmann qui joue à l'USAP. On a Diabou. Alors attendez, je crois que je l'avais pas non plus. Il fait partie des joueurs qui ont rejoint le groupe, il me semble. Donc je ne l'ai pas. Si quelqu'un a l'info pour lui, ça serait top. On a Kazmajou qui est un joueur du SUA Agen. Et on a l'évêque, et l'évêque je l'avais il me semble, oui, qui joue aussi à Bayonne, voilà, c'est Rates, oui c'est Rates, R-A-T-E-S, c'est pas Ratez l'ailier du Loup, ce n'est pas la même chose. Et Mignot par contre oui c'est de la famille, Ah ok, est-ce que tu sais si les personnes qui font le live mardi ont les codes France Rugby pour voir ça? Je sais pas, parce qu'en fait on a des clés de stream, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait si je te donne ma clé de stream, tu peux lancer sans avoir mon compte. Et là c'est le cas pour moi et je sais pas si c'est le cas pour Pauline, mais je vais envoyer un message. Hop. Tac tac tac. J'envoie un message par rapport à ton truc. Hop là, c'est fait. Bah de ce qu'on m'a dit, Kérit, apparemment non, mais je crois que c'est juste un homonyme, mais je sais pas si je me trompe ou pas. Je sais pas si je me trompe ou pas. C'est ce qu'on avait, c'était une info de chat de la dernière fois, donc en vrai, je sais pas. Il y a le centre niçois. Le centre niçois n'est pas dans l'équipe là. Il s'est blessé la semaine dernière.
qui a fait des matchs aussi très intéressants, hein, globalement, que j'ai trouvé plutôt bon. Mais qui là n'est pas malheureusement dans le groupe, suite à sa blessure. Hop là. Est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit, les amis, par rapport à tout ça? Diabou, c'est le loup. Ok, Diabou, c'est le loup. Ok, parfait. Parfait, merci de l'info, les amis. Parce que là, je l'avais pas dans mes trucs. On m'a pas filé l'info à son sujet. Et je l'ai pas trouvé sur le site non plus. C'est quoi la suite du programme? Ben, c'est une deuxième mi-temps déjà. C'est pas si mal, hein, Ron Meller, en vrai. Non, pas de soucis, Bruno, j'ai envoyé un message, on verra bien. Après, je peux pas le gérer, hein, je peux pas le gérer. C'est pas moi qui gère ça du tout, hein. Ils me prennent, je collabore avec eux, mais je ne suis pas France Rugby, tu vois. Ouais, c'est parfait, t'as la réponse, top. C'est la génération 2006, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un mondial des moins de 18 ans? Non, c'est à partir de... C'est à partir de U20 les mondiaux. Et ben Uno, du coup, si jamais il y a eu du retard, mais ce sera géré dans les prochaines semaines, je pense. Bravo pour la qualité du commentaire, tu surpasses pas mal de commentateurs pro. Je sais pas si je surpasse pas mal de commentateurs pro, mais j'essaye de le faire avec passion, etc. pour vous partager ces matchs avec beaucoup d'énergie et que bah, aussi, en fait, si vous voulez, j'ai une pensée particulière pour deux personnes, enfin pour deux groupes de personnes, on va dire. J'ai une pensée pour les proches des joueurs qui sont là. Et je me dis que bah, si t'es proche et que t'as la possibilité de voir le match avec quelqu'un qui vit un petit peu le match aussi et qui essaie de partager des émotions, ça peut être cool. Et la deuxième chose, c'est aussi les joueurs, parce que je sais que les joueurs voient le replay, qui sont jamais ou alors extrêmement rarement diffusés, que ce soit en jeune ou même en équipe de France. Et que du coup, bah, si en étant jeune, ça fait de bons souvenirs d'avoir des matchs commentés, etc. Et du coup, j'essaye de mettre un petit peu d'énergie. Voilà, tout simplement. Mais après, c'est pas le plus simple non plus parce que bah, comme c'est des joueurs qu'on connaît pas forcément, des fois c'est pas facile de commenter des matchs de joueurs que tu connais pas. Donc tu les découvres sur un premier match, ensuite tu vas sur un autre où bah, là tu les as vus un petit peu jouer, mais il y a des changements. Et ouais, non, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple, mais on vit de belles sensations et on va continuer notamment sur cette deuxième mi-temps parce que les Bleus sont de retour pour jouer de mauvais tours à cette équipe galloise. Bon, je sais pas si j'ai réseau TF1 ou quoi. Hein. Vous savez, moi je suis créateur de contenu, streamer à côté, donc vous savez, ça dépend, je sais pas comment. On me fait confiance à la chaîne de France Rugby sur Twitch, mais je sais pas si on me ferait confiance sur une chaîne de télévision pour commenter des matchs. Hein. C'est quand même deux choses un peu presque opposées, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, pourquoi pas? Je suis pas fermé, on va dire que je suis pas fermé. Ça fait un peu plus d'un an le Kraken là, ça fait 1 an et 1 mois à peu près que j'ai commencé à faire du contenu. Il y a On qui te propose d'être ton agent. J'ai déjà une agence, hein, j'ai déjà une agence. L'ascension rapide, ouais, ça a bougé rapidement. Non, je suis content. Ça, en vrai, ça a bougé vite. On fait souvent confiance, donc en vrai, non, c'est très très cool. C'est vraiment très très cool. Bon, début de cette deuxième mi-temps, on n'a pas de vent quasiment hein, dans ce match. Par contre, on aura le soleil dans les yeux et à voir est-ce que les Gallois vont adapter leur stratégie au pied, nous mettre des ballons qui peuvent décrocher la lune. On va se dégager, on va avoir déjà un ballon intéressant à une trentaine de mètres de la ligne. Pour les Bleus, soyez propres sur la touche, messieurs, on revient avec les dernières touches. Hein. Je veux pas voir les premières touches de la première mi-temps. On repart avec les premières touches et il y a eu d'ailleurs des petits changements. Alors attendez, je vais mettre le truc là que je puisse checker parce que bah, on n'a pas d'infos en fait sur les changements
en direct. Et j'ai même pas les numéros, on m'a pas donné les numéros, donc je ne suis pas sûr de qui est entré où. Et je crois qu'on a Vakoliafa qui est entré le numéro 17 il me semble. Et après je crois que c'est Lanin qui est entré le numéro 20. S'il y a des proches dans le chat, n'hésitez pas à confirmer. Et on a un très bon ballon porté sur une touche relativement propre. Le ballon est à l'arrière, il est parfaitement tenu. Et Tia qui sort plein de puissance. Attention à pas se sentir trop seul non plus. C'est un plaquage haut, la règle est claire messieurs. Il faut baisser cette ligne de plaquage, absolument. Et c'est bien parce que bon, les joueurs vont se discipliner. On prend la touche du côté des bleus. On a 8 points d'avance, on veut se mettre à 2 essais transformés directement au début de cette deuxième mi-temps et faire mal aux Gallois, les mettre à distance. Après une première mi-temps plutôt intéressante de leur part quand même, où ils ont su résister à cette Furia bleue. Et encore une fois, on n'est pas totalement à 5 mètres, on s'est bien approché, mais on est à 6-7 mètres. Le lancer de Tia. Encore une fois, il faut être propre. Je pense que ça ne sera pas contesté pour justement défendre le ballon porté. Allez messieurs, mettez-vous en place. Je pense que Marzulo a été pris avant même d'être au sol, hein, tout de même. Et là, si on arrive à bien désaxer ce ballon porté, on va pouvoir les emmener très loin ces Gallois. Et si on peut les emmener jusqu'à l'embut, ce sera parfait, bien sûr. Et c'est un doublé, je crois, de Tia qui vient. Alors attendez, il faudrait qu'on ait une caméra pour voir un petit peu mieux. A priori, c'est Marzulo qui a marqué le troisième lignel du Stade Toulousain. Mais c'est vraiment très bien fait. Vous savez, la petite technique, si jamais on sait pas trop qui c'est qui a marqué, c'est de voir qui se relève avec le ballon. Parce que celui qui marque aime bien garder ce ballon. Il l'a bien demandé à l'arrière du ballon porté pour valider cet essai. Et on les enfonce hein, dès qu'on a la possibilité de le faire. Et on prend légèrement le large, 27-14. On a fait une très bonne entame de deuxième mi-temps. Vraiment, on a fait le travail. Et merci énormément Tabouret pour le Prime. Merci beaucoup pour ton soutien à la chaîne de France Rugby. Vu que t'es de brief, t'as déjà eu des échos sur le 10. Oui, on m'a dit qu'il était très bon. Et quand je le vois là, je confirme qu'il est très bon. Tout simplement. Il fait vraiment une bonne première mi-temps. Est-ce qu'il va transformer, donner encore plus d'avance à cette équipe de France? On peut se mettre à l'abri de 2 essais transformés. Et c'est bien fait, il ne tremble pas. Et en plus il relève le tee, vous le savez ma théorie. Pour ceux qui me suivent, il ramasse son tee. Ça me fait plaisir, c'est parfait. Et on très gros travail encore une fois sur les ballons portés, on se rassure sur les bases. C'est ce qui nous a manqué au début de match et qui a offert des points gratuits aux Gallois. Et encore une fois, une très bonne récupération de balle. Et il y a du soutien, on va pouvoir créer quelque chose à partir de là, peut-être. On arrive à bien se sortir du plaquage encore une fois. Le soutien est très proche, on peut enchaîner. Thiol. Et ouais, le plaquage encore une fois. Et oh, et Thiol qui décide d'emballer encore plus. Il y a des choses à faire. Il est passé. Le demi-mêlée de Bayonne qui va peut-être mettre un essai en solitaire. Oh, la passe magnifique. Libère du soutien. Oh là là, le très bon. Ouais, malheureusement, on est presque venu en plongeant. On n'a pas assez de maîtrise sur ce soutien de Marzulo, malheureusement. Ma théorie, je vous explique ma théorie. Ma théorie sur les demi-mêlées qui relèvent, pas les demi-mêlées, pardon, les buteurs vraiment le tilleul est vraiment hyper intéressant. Et là on va le voir l'attitude, il y a de la vitesse mais peu de maîtrise de la part de Marzulo. C'est que si tu ne relèves pas ton tee, en fait, quand tu butes, c'est quelque chose que tu as changé. Parce que quand tu es petit, que tu apprends à buter quand tu es jeune, il n'y a personne qui t'apporte ton tee, qui te le prend, qui te le sort, etc. Du coup, tu prends l'habitude de le prendre et soit de le sortir, soit de le jeter à la personne qui te l'a amené, etc. Donc en gros, si le joueur ne ramasse pas son tee, c'est que c'est quelque chose qu'il a appris après. Et je trouve que il y a peut-être une notion de respect un petit peu avec la personne qui t'apporte le tee notamment. Et peut-être qu'on va pouvoir punir encore une fois cette erreur des Gallois. Et si c'est eux qui font des erreurs et nous qui les punissons, oh là là, oh c'est un cadeau pour Mignot. Eh ben oui, il va pas se faire prier l'ailier du Loup. Et qui vient encore une fois dans cet embut. Il l'aura connu, hein, cet embut de Parme. Il l'aura vu à de nombreuses reprises, pardon. Ou à de nombreuses reprises dans cette compétition, dans ce festival. Le bon jeu au pied dans le sens. Et je pense qu'on a voulu jouer le ballon, jouer le duel avant même d'avoir le ballon du côté gallois. Et l'erreur fait extrêmement mal. Hein. Et ça a été puni immédiatement. Le rebond chanceux, ouais non c'est surtout le Gallois qui échappe le ballon hein. Et du coup voilà c'est ça la théorie du tee, c'est que si tu ne ramasses plus ton tee, parce que tu y as obligatoirement un moment quand tu as appris à buter que tu ramassais ton tee, si tu ne ramasses plus ton tee, je trouve que c'est un léger manque de considération pour la personne qui te l'apporte
et que ça peut en dire long sur l'état d'esprit. Voilà, c'est ma théorie. Et hop, il ramasse son tee et il le donne. Voilà, parfait. Tout simplement, c'est très simple. Le tee, c'est ce qui tient le ballon avant que quand le joueur bute. C'est ce qui pose en dessous du ballon. La très très bonne pression. Là. Le jeu au pied, est vraiment, c'est une bonne chose à faire. Il n'y a pas de couverture. Routine respect, je valide la théorie. Voilà, c'est tee avec 2 I aussi. Avec 2 E, pardon. Je l'ai dit à l'anglaise. Oh, le jeu au pied est vraiment intéressant des Gallois qui on a fait tomber le ballon sur un en avant et ils se retrouvent directement à nous mettre la pression. C'est un bon jeu au pied qui nous enferme dans nos 22 mètres. On va devoir probablement sortir par le pied. C'est pas parce qu'on a de l'avance qu'il faut tout jouer, messieurs. Continuez à jouer proprement, à avoir du sens dans ce qu'on fait. Je pense que tu voulais dire le match et le match est à part en Italie. Et on fait un alignement à 4, on va tester la nain dans les airs, j'ai l'impression. Le lancer de Tia, la bonne réception de Marzullo, on sort le ballon directement pour Thiol. Eh ouais, il y a un petit en avant au sol. Hein. Ah non, c'est un en avant gallois sur la touche, pardon. Pardon. Ta théorie du tee, c'est de la théorie. Non, mais c'est un vrai... Moi, je trouve que c'est un vrai truc. Je trouve que ça en dit long sur l'état d'esprit. Et vous verrez qu'en top 14, il y a des joueurs qui ne ramassent pas leur tee et d'autres qui le ramassent. Et je trouve que ça en dit long. Alors après, il y a aussi peut-être le match en question, l'aspect émotionnel qui peut entrer en compte. C'est pas de la théorie, c'est de l'éducation. C'est un petit peu vrai aussi. Non, c'est juste plusieurs matchs amicaux, mais avec toutes les équipes du tournoi. Et en plus, il y a le Portugal et la Géorgie en U18 masculin. Donc c'est très très cool de pouvoir voir ces équipes faire. Bah, attention, ça va être gratté. C'est sorti même du côté, j'ai l'impression. Ah non, ils se mettent à la faute. Parce qu'il est rentré complètement sur le côté, le gratteur. Après, bon, le côté, oui et non, parce que le ruck n'était pas complètement formé. Mais je comprends une fois que le ruck est mis en place, que ça puisse être cité, pardon. Pas sûr d'être d'accord, Ntamak et Jalibert ne ramassent pas, me semble-t-il. Si, mais il me semble qu'ils ramassent justement. Non, en fait tout le monde ne s'affronte pas, Seb. Nous on a joué la Géorgie, mais on n'affrontera pas le Portugal par exemple. Jean-Christophe est blessé, je pense, parce qu'il n'est pas dans le groupe alors qu'il a fait de super match. Et on a du coup la sortie de Thiol. Après un très bon match, on peut l'applaudir dans le chat les amis. N'hésitez pas. Ah, c'est SCB ou... Non, c'est SCB, pardon, pas Seb, désolé. N'hésitez pas à l'applaudir, mettre un petit drapeau pour notre demi-mêlée qui a fait une très très grosse performance. Allez, encore une fois, une bonne touche et un bon ballon porté de nos bleus. Et vraiment, on leur fait extrêmement mal dans cette phase de jeu. Oh, on est sorti du côté d'Elissade, on va jouer peut-être le côté fermé avec Rates qui va encore à 10 000, qui va plus vite que tout le monde. L'ailier de Grenoble qui se défait de plusieurs plaquages. Oh, le bon grattage. Ouais, le grattage est très bon. Le grattage est très bon de la part du numéro 7 gallois qui a très bien suivi cette action. Et avoir ce genre de poison dans les rucks, c'est vraiment important pour cette équipe galloise. Hein. Ça leur fait du bien parce que sinon, oh là là, qu'est-ce qu'on leur mettrait encore plus le feu si on pouvait encore plus enchaîner. Mais il y a de la qualité, ils font vraiment de bonnes choses, ces Gallois sur les rucks notamment. Un petit peu à l'image de ce qu'ont proposé les Géorgiens, hein, vraiment nous embêter sur ces phases-là. Non, je crois pas de l'âme, je crois que c'est juste un homonyme. Il est pas mauvais ce Rates, il est même excellent. Premier match contre l'Irlande, c'est un doublé, une passe décisive incroyable après contact qui offre un essai à son coéquipier alors qu'il pouvait même marquer. Non, il est très intéressant. Il y a vraiment de belles choses dans cette équipe de France. Et c'est pour ça que vous pouvez remercier France Rugby, parce que ils nous permettent de découvrir ces joueurs-là gratuitement en live sur Twitch. Et ça, c'est quand même incroyable de trouver. Et avec en plus une réalisation de qualité, on va pas se mentir. Dommage qu'on n'ait pas... Si, je crois qu'on attend l'arbitre maintenant, je crois. Par rapport à la première mi-temps, il me semble. Tiliani, qui a le 3e ligne de Provence Rugby, qui se prépare, qui ne devrait pas tarder à rentrer. C'est pas le joueur le plus costaud de cette équipe, mais qu'est-ce qu'il est intéressant. Propose énormément de jeux, un gros volume, c'est un poison dans les rucks. Et c'est très très précieux ce type de profil en 3e lignelle, on le sait. Et là on entend l'arbitre, hein. Effectivement c'est bien mieux. Hein. Stop. Et on a un changement. Je crois que c'est Paul qui change en effet.
Oui, en gros, mais après ça dépend des équipes, etc. pour les couleurs des casques, etc. Allez, il faut bien défendre là-dessus, messieurs. Il faut rester vraiment dans ce qu'on a fait dans ce début de première mi-temps. On est dominant sur absolument tout. Oh, il y a en avant de passe, là-dessus. Ouais, ça a été sifflé. Je crois que ça a été signalé par l'arbitre assistant qui est encore mieux placé, peut-être moins masqué que l'arbitre. Et ça nous fait un ballon sur les 40 mètres adverses. Et c'est vraiment une très bonne chose. Parce que, oh là ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème. On s'est pas bien compris là entre les deux Gallois. Très intéressant Slowey en vrai, il fait un bon match. Hein. Allez messieurs, il faut faire une très bonne poussée. On a les moyens de les mettre sur le reculoir dès qu'on a l'occasion de le faire, il faut le faire. Il faut les punir. Ces joueurs. Non, ça fait 10 minutes. C'est 35 minutes la mi-temps, Maximus. Non, le joueur qui vient de rentrer, celui qui n'a pas de numéro, c'est pas le joueur qui vient de rentrer. C'est qu'il y a eu... malheureusement, on a poussé avant l'introduction. Ça fait un bras cassé et les Gallois qui vont essayer de la jouer vite. Et attention, c'est direct en touche. Hein. Et oui, là on n'est pas sur une pénalité. Hein. Il faut pas sortir le ballon directement en touche. Et malheureusement, ce petit joueur gallois qui est un peu en train de perdre le fil de son match. Hein. Il avait proposé des choses intéressantes. Il a même, je crois, marqué un essai, le numéro 10. Mais malheureusement, il est un peu en train de déjouer dans cette deuxième mi-temps. Et ouais, sans numéro, c'est normal parce que le maillot a été complètement déchiré sur la première mi-temps sur une action. Donc voilà. How many? 6 or 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Okay. Sorry, lads. Justement, ça a crié un petit peu sur Contigliani Maillet. On a entendu le Alessio bouge. Il faut venir dans la touche, monsieur. Parce qu'on a annoncé 6, on n'était que 5 dans l'alignement. Allez, il faut conserver le ballon. Ouais, tackle, là, bien sûr, il faut lâcher, bien évidemment. C'est bien appelé de la part de l'arbitre. Oh là là, on est... Oh là là là, c'est dommage, le retour intérieur était intéressant. Et ouais, en avant, repris devant. C'est pénalité face à cette équipe de France. Quand vous êtes devant un joueur qui fait un en avant, il faut surtout pas jouer le ballon. Sinon, on vous considère comme hors-jeu. Et en plus, vous tuez la possibilité de jouer l'avantage pour l'équipe adverse. Et bon, vous voyez, là, c'est une pénalité. Donc on a moyen, pardon, moi j'ai débranché mon casque. On a moyen d'aller en touche. C'est dommage qu'on n'ait pas fait une bonne réalisation technique sur ça. La course de Rates vraiment intéressante encore. Hein. Vraiment très intéressante. Ah si, justement, c'est pour ça SCB que je dis qu'il déjoue un petit peu le petit numéro 10 gallois, alors qu'il fait une première mi-temps intéressante quand même. Hein. Il a bien aidé son équipe, mais ouais, c'est pas toujours suffisant, on va dire. Allez, soyez propres, messieurs, il faut sortir correctement de notre camp. Le petit coup de pied, il y a des choses à faire, ce second rideau est pas toujours très bien couvert. Oh là là, on s'est pas compris encore une fois, on a voulu... Qu'est-ce qui a été sifflé là à ce moment-là? J'ai pas vu, je crois qu'on a poussé un joueur sans ballon, hein, il me semble. On voit pas le geste de l'arbitre malheureusement. Il me semble que c'est ça, hein. Sans ballon, on est allé pousser un joueur. Et je viens de comprendre le hors-jeu en 4 secondes. Bon, en vrai, il y a pas mal de moments où le hors-jeu intervient. Dis-toi qu'il faut un truc principal, c'est qu'à chaque fois qu'un ruck est formé, que deux joueurs sont à la poussée au-dessus d'une zone plaqueur-plaqué, il faut se mettre derrière le pied de la dernière personne qui participe au ruck. Si tu es devant et que tu montes pour défendre, tu es hors jeu. Idem sur un coup de pied, tu dois partir de derrière. Et après encore plus une fois, si jamais le ballon, là sur le en avant repris devant, en fait tu es en position de hors jeu parce que si tu fais en avant, on considère que la balle est à l'équipe adverse. Si tu récupères le ballon étant devant, tu es hors jeu, tu empêches le jeu. Donc voilà. Et à savoir, point important, il n'y a pas de hors jeu dans l'en-but. Donc en fait, s'il y a un ballon porté dans l'en-but, tu peux totalement faire le tour et aller chercher le ballon. Allez, il faut. Malheureusement, on a attrapé le bloc saut en l'air. Donc on s'est mis à la faute. Il y a déjà un avantage pour les Gallois. S'il vous plaît, messieurs, résistez, ne laissez pas les Gallois revenir, ne les laissez pas y croire. Il faut dérouler dans ce match. Il faut pas. Oh, par contre, le ballon porté, même si on s'est mis à la faute à la base de ce ballon porté, a quand même été plutôt bien démonté, bien défendu de la part de cette équipe de France. Attention, là, ça va partir en séance de pick and go, hein, bien évidemment. On le sait, les Gallois qui. Est-ce qu'il attend le bras? Non, il va libérer, il n'est pas suffisamment proche de la ligne. Oh, avantage encore pour un hors-jeu.
Et là, on n'était pas derrière la ligne d'en-but, hein, littéralement. Et est-ce qu'il va être retourné dans le but? Non, est-ce que ça va être... C'est validé. On était quand même en difficulté là-dessus. C'était un petit peu trop difficile pour nous. Et malheureusement, les Gallois qui... J'ai l'impression que c'est un petit peu ouvert le joueur du... Le joueur de... Comment dire... Du Pays de Galles qui vient de marquer l'essai, le numéro 8, qui fait un match intéressant, mine de rien. Et en fait, quand on est dans cette zone-là du terrain avec des rucks si proches, il faut rester absolument derrière la ligne. Ouais, il est pas si clair et évident que ça, l'essai, mais l'arbitre était quand même largement mieux placé que nous. C'est transformé, 36 à 21. On a quand même toujours ces 15 points d'avance qui font du bien. On est toujours à l'abri de 2 essais transformés. Et c'est la sortie du numéro 10 gallois qui a enchaîné le bon et le moins bon. Ouais, pas sûr non plus, mais après l'arbitre est quand même relativement bien placé. Ça se trouve dans un second temps, il a peut-être glissé après les... Enfin, vous avez compris, en dehors des mains françaises, donc ça ne me choque pas non plus. Il est bien mieux placé que nous, bien mieux placé que n'importe quelle caméra. Et ça me choque pas qu'il l'accorde pour le coup, parce qu'il a eu le bon réflexe, il a eu le bon placement, il est pas masqué. Ça ne me choque pas. Ouais, il reste une vingtaine de minutes dans ce match, effectivement, il faut pas leur laisser le temps d'y croire à ces joueurs. C'est pas ce qu'on veut, de se faire peur là-dessus, vraiment pas ce qu'on veut. On a un petit water break. Prenez un coup d'eau aussi dans le chat, les amis. Il faut respirer un coup. Et je pense qu'il fait chaud. Alors je vais vous dire la température exacte à Parme actuellement. Tac tac tac. Je vais vous dire ça. Combien fait-il à Parme? Très bonne question ça. Parme. Oh. Il fait 23 degrés actuellement. Voilà. Il y a un petit peu de soleil, un petit peu de nuages. Du coup, il doit faire un petit peu chaud tout de même hein, pour les joueurs. On le voit, les water breaks font du bien. Même on le voit sur les visages, les organismes, c'est les premières chaleurs. C'est normal que ça puisse tirer un petit peu. Et c'est aussi accessoirement le 3e match en 8 jours. C'est peut-être aussi pour ça que ça pique dans les organismes des Bleus, mais qui arrivent à garder de la lucidité. On fait vraiment une bonne deuxième mi-temps. C'est dommage qu'on ait pris cet essai-là. Restez en place, il faut qu'on les accule, hein, ces joueurs dans leur camp. On est mieux, on est bien en place, ils nous mettent rarement en difficulté. Ouais, c'est vrai, Deviatator, et oui, c'est leur gars du coup. C'est une... Ouh, on a fait une petite feinte là, j'ai cru que ça allait... J'ai cru que ça allait le faire. Et voilà, t'as la réponse exacte dans le chat de France Rugby. Allez messieurs, un bon lancer, on le sait, c'est ce qui nous a créé l'intégralité de nos occasions presque depuis plus de 30 minutes dans ce match. Il faut qu'on continue dans ce sens. Allez, soyez propres. Oh, le bon lancer, hein, il me semble que c'est Garot qui est entré allez, il faut continuer, on a mis de l'avancée là-dessus, ouais, c'est une bonne idée de sortir le ballon, c'est une bonne idée parce qu'on aurait pu se faire enfermer. Oh, est-ce qu'on a réussi à libérer avant la touche? Oui, le drapeau n'est pas levé, il faut du soutien parce que ce numéro 7 il nous embête dans les rucks hein. Allez, Elissac qui va sortir le ballon. On a des solutions, je crois que c'est Kretschmann qui est entré, le numéro 23 il me semble, à la place de Keleta Ona. Allez, on continue bien dans le sens, hein. Garot le Rochelet qui met de l'avancée. Oh, le ballon qui est mal sorti de ce ruck hein. Il faut être propre dans cette fin de match. Mignot qui attaque fort l'intervalle, qui n'en était pas vraiment un. J'ai fait une liaison qui n'existe pas, excusez-moi. Et puis ça y est, encore une fois, on est à la 53e. Il met toujours autant d'énergie dès qu'il touche un ballon. Allez, il y a peut-être des espaces sur l'extérieur. Il faut surtout du soutien, les amis. Soyez proches pour avoir des ballons propres. On met moins d'avancée, hein. On arrive moins à mettre de l'avancée. Ces Gallois ont l'air un peu plus en place. Et ouais, turnover, le ballon est bien gratté. Les soutiens sont pas assez proches. Bah oui,
Si on n'arrive pas à être proche et connecté, malheureusement, on va leur offrir la possibilité notamment de nous mettre de la vitesse dans les espaces. Heureusement qu'il la joue un petit peu tout seul et le grattage est bon. Le grattage est plutôt bon. Ouais, malheureusement, il est tombé, il a perdu ses appuis, mais le début de l'attitude était vraiment intéressante. Là, c'est quand même... oui, c'est un très très bon contre-ruck par la poussée. La règle de base dans ce ruck. Ça se conteste uniquement à la poussée. Elissal qui va chercher... je crois que c'est Lacoste qui a pris le ballon un peu comme un numéro 10. Oh, le bon soutien. Il faut continuer dans le sens. Oh, la bonne passe après contact. C'est dommage, on a essayé de continuer un petit peu dans le sens. Allez messieurs, encore du bon soutien, il faut enchaîner. Elissal qui vient peser suffisamment, qui essaye d'offrir un espace à Rates qui à chaque fois avance. Hein. Oh, c'est bon, heureusement ce sera considéré comme un plaquage. Elissal qui sort le ballon. Oh attention, ouais, mais du coup ça annule un petit peu une action quand même, mine de rien. Est-ce qu'il est... ouais, il est en mesure de la jouer, mais... ouais, je comprends la décision, mais mine de rien, ça annule quand même un petit peu l'action et ça dépend un petit peu la position de la main, honnêtement. Et on repart sur une mêlée. Introduction pour les Français. On va garder ce ballon. Migno a-t-il marqué? Oui, il a marqué un petit peu avant. J'ai l'impression qu'on a peut-être un petit peu chargé du côté gallois là. C'est le visage d'un joueur qui a pris un coup, ça souvent. Okay, yeah. For me, if they go for the ball, then they can hold up. Yeah, of course. Thanks. On entend les discussions entre les Français et monsieur l'arbitre. Très content de pouvoir l'entendre dans cette deuxième mi-temps. L'arbitre, en vrai, je vais pas vous mentir, c'est une très bonne chose. Ça fait quand même, je trouve, beaucoup de différence de pouvoir entendre l'arbitrage et entendre les explications et même les échanges avec les joueurs. C'est un truc que j'apprécie particulièrement. Le match se passe à Parme en Italie. Ouais, il y en a eu quelques-uns, Pastorama, il y en a eu quelques-uns. Bah, c'est normal, les matchs de ce niveau-là, ça fait un petit peu de casse, effectivement. Allez, il faut pousser dans l'axe surtout parce qu'on joue à l'attitude du gaucher d'équipe de France, mais c'est bien, on a quand même bien dominé. Allez, il faut mettre de la vitesse. Lacoste qui fait une passe sur son ailier. Rates qui va trouver encore des espaces. Oh, il est intenable, l'ailier de Grenoble. Et il va laisser faire presque ça en solitaire. Ipsayen dans le sens qui suit. Il faut libérer le ballon, on n'est pas suffisamment proche de leur but pour marquer. Allez messieurs, oh, je crois qu'on a le ballon qui a été bien ralenti par les Gallois qui le récupèrent même. Ah, c'est dommage, mais là... on n'arrive pas à scorer alors qu'on tombe à 30 cm de la ligne, la frustration est immense. Ils vont devoir se sortir par le pied les Gallois, ils n'ont pas le choix. Parce que le festival est entièrement là-bas, Tom. Il y a pas de, c'est pas comme le Grand Six Nations, tout se joue en une dizaine de jours. Et le ballon est rendu aux Gallois sur une mêlée à 5. Que c'est dommage de ne pas avoir scoré là-dessus. On aurait pu faire très mal et dépasser les 40 points. Mais Rates qui vraiment fout le feu à chaque ballon. Est vraiment très très intéressant, l'ailier de Grenoble. Il fait extrêmement mal. Allez, il faut se parler messieurs, surtout il faut être en place. Ouais Noah, tu peux, si tu es abonné à cette chaîne, tu l'auras en replay. Ou alors, tu pourras avoir la rediff sur Twitch. C'est pas talonné de la part des Gallois. Ouais, malheureusement, on est pénalisé. Un peu la même attitude que tout à l'heure. Malheureusement, à gauche, on pousse vers l'intérieur et on doit pousser dans l'axe. C'est très très important. C'est très 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 important de faire ça. Et les Gallois qui vont avoir la possibilité de se sortir un petit peu, c'est dommage. Hein. Qu'est-ce qu'on leur aurait fait mal sur cette action? On aurait pu même mettre un magnifique essai après cette action de Rates. Que c'est dommage, Tu sais, s'il fait des feuilles de match avec nos amis grenoblois, il est même pas majeur. Donc je pense pas qu'il en ait fait tant que ça. On parle de U18, hein. On parle pas de U20.
Après qu'il s'entraîne avec le groupe et tout, c'est possible, mais peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas comment... Copy. Enfin, je le vois pas la possibilité. Peut-être qu'il y a des Grenoblois dans le chat qui peuvent répondre, mais je vois pas comment il ait pu jouer en pro, quoi. Non, ils sont 26 exactement, je crois, Elou. Ouais, Contigliani Maillet on lui demande de lâcher. Je trouvais l'attitude intéressante. Le ruck était peut-être un peu formé aussi, je comprends. No. Stay on Il est side. majeur, ok, il a 18 ans. Oui, mais c'est pour ça que je dis U18 parce que souvent ils ont moins de 18 ans, quoi. C'est l'année de ses 18 du coup, ok. Mais pour autant, je pense pas qu'il ait vraiment fait de match avec Grenoble, surtout que c'est un poste où ils sont quand même équipés, les Grenoblois. Oui, écoutez, cette action, pourquoi pas, on a trouvé des espaces. Est-ce qu'on va pouvoir libérer après contact? Non, déjà, faire un ruck propre, ce sera largement suffisant. Elissal qui arrive à coller au ballon, à proposer des choses intéressantes. Ouais, on a réussi à sortir ce ballon rapidement. Ah, c'est dommage. Je sens que les joueurs sont peut-être un peu fatigués. On manque un peu de lucidité, de tranchant dans cette fin de match. On a quand même fait rentrer pas mal de monde, mais on a globalement moins de tranchants que sur le début de la deuxième mi-temps, hein, globalement. On retombe peut-être un petit peu dans les travers de la Géorgie, c'est-à-dire qu'on essaye de peut-être trop jouer avant d'avoir fait suffisamment le travail dans l'axe. Le travail de la conquête, de la guerre. Celui qui permet de gagner des matchs. Ouais, c'est 70 minutes, Elou. On va se sortir par le pied du côté gallois. Attention, la bonne réception de Lacoste qui était... Oh, on a quand même des choses intéressantes. Oh, dommage qu'il glisse, ratesse l'ailier de Grenoble. Il est vraiment sur ressort, hein. Il va à 15 000 à l'heure. Ah oui, bah oui, Victor, tu vois bien comment on est quand même plusieurs fois de suite champion du monde du vin. On attaque fort encore les espaces. No. Allez, oh, le ballon, oui, c'est bon, on a la maîtrise de ce ballon, c'est parfait, il faut continuer. Ouais, mais il y en a plein, il n'y a pas que lui, hein. Ils sont très nombreux à être mineurs, hein. Oh, attention! Oh là là, il va à 15 000 à l'heure, le capitaine de cette équipe de France, Ipsayen, qui a réussi à faire jouer après contact à Casmajou, et c'est magnifique essai d'Elissald. Alors là, on a laissé un espace à cette équipe de France, et ils le prennent immédiatement pour punir cette équipe galloise et passer la barre des 40 points. Elissald, l'entrant au poste de demi de mêlée qui a parfaitement suivi. On en crée des ministres de l'Intérieur, hein, dans le rugby français. Magnifique, il a vraiment mis un sacré coup de gaz, Ipsayen, la libération pour la Jeunet. Et le joueur du Biarritz Olympique, Elissald, qui va marquer le 6e essai de cette équipe de France, mine de rien. On balbutie parfois notre rugby, mais lorsque l'on pique, on fait extrêmement mal. Et on met à plus de 20 points déjà ces Gallois en attendant la transformation. On a fait le travail, hein. On a fait le travail en vrai dans cette deuxième mi-temps. C'est dommage qu'on ait encaissé un petit essai. Mais on est globalement en place. Il me semble que c'est Lacoste qui va prendre le but. Et voilà, en toute décontraction, qui ramasse son tir, le petit breviste aussi. Et on va repartir là-dessus. Soyez propres sur le renvoi, histoire de retourner vite dans leur camp. Ça serait vraiment top, hein. La bonne lucidité de Casmajou qui ne surjoue pas, le bon soutien d'Elissald. Très très bel essai de nos Bleuets. Allez, soyez propres sur le renvoi, on retourne chez eux, des Gallois qui paraissent un peu fatigués, hein. Il faut leur faire mal dans les 10 dernières minutes. Si on a la possibilité de passer les 50 points aussi, ce serait l'idéal. 21 points dont 14 vraiment évitables, je trouve, hein. C'est normal, c'est les petits bruits d'Apollo. C'est un homonyme juste. Oh, la bonne attitude la bonne attitude d'Ipsayen qui a sauvé ce ballon en touche, qui a failli sortir avec le ballon. On a eu des mauvais souvenirs de la première mi-temps où malheureusement il l'avait envoyé en touche. Ouh là là, le bon impact là qui va nous permettre de faire un bon point de fixation pour sortir. Allez, soyez propres. On va demander use it probablement. Jouer, il le dit même en français, l'arbitre. On a gagné du terrain sur ce ballon là, c'est intéressant. Il faut directement annihiler la moindre relance des Gallois, être bon en défense. Attention à l'extérieur, il y a des espaces. Ouais, c'est bien. Oh là, attention à pas blesser non plus les joueurs gallois. Et un petit coup de pied, est-ce qu'on va aller directement en touche? Ouais, c'est totalement directement en touche avec les Gallois qui
qui sont plus trop dedans quand même. Ils sont dominés sur pas mal de collisions, on les sent moins présents dans les rucks. Techniquement, il y a beaucoup plus d'erreurs. À chaque fois qu'ils font une erreur, on a la possibilité de les punir. Ça commence à être dur pour les petits Gallois malheureusement. Ouais, franchement, au pied, l'équipe de France est vraiment intéressante. Hein. Keletaona, le 10 de Brive, qui a été titulaire dans ce match avant d'être remplacé par Kretschmann, a fait un très bon match au pied notamment. Vraiment très très intéressant. Allez, il faut bien finir ce match. J'aimerais bien qu'on passe les 50 points, que ce soit l'objectif. Je sais pas si t'es là. Oula, attention, la touche est complètement loupée. Elle retombe dans nos travers des débuts de match là. La touche là, on n'a même pas eu de bloc saut. Le lancer n'est même pas droit. Alors là, on s'est complètement loupé. Attention parce que les Gallois, ils ont quand même de l'honneur et ils vont peut-être nous faire très très mal. Et bien oui, c'est bien joué. Est-ce qu'il va y aller ou est-ce que ça va être défendu? Non, oh, la bonne cuillère, c'est dommage. Ah, que c'est dommage. C'est fou hein, de mettre autant, de laisser cette équipe galloise mettre autant de points. Honnêtement, c'est vraiment dommage. Hein. Que c'est dommage, purée. C'est bien joué, bien transformé de ces Gallois. Un ballon de récupération, il faut jouer. Le bon réflexe, la bonne passe sur le pas. Et malheureusement, on est un peu trop loin pour pouvoir défendre correctement. Du côté de Dro. Oui, on a droit au cuir, oui. On a la transformation des Gallois qui vont pouvoir recoller un petit peu, mais là ils seront bien évidemment, je pense, trop loin pour gagner ce match. Et ça va passer à droite, enfin à gauche des poteaux. 43-26. Allez messieurs, il faudrait passer la barre des 50 points, valider le bon travail qui a été fait et essayer de gommer ces petites erreurs qui nous coûtent quand même 26 points dans ce match. C'est que c'est dommage. Que c'est dommage d'avoir offert autant de munitions à ces Gallois. Parce qu'on a quand même été sérieux et performant dès qu'on en a eu l'occasion. Il a pas ramassé son tir. Et maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir, c'est dommage, encore une fois, pareil, un ballon offert sur les 50 mètres. Oh, que c'est dur, messieurs, de leur offrir autant de munitions, quoi. Vraiment, ils nous ont peu mis en difficulté sur des premières mains, sur plusieurs temps de jeu, etc. Là où nous, on a su le faire. Par contre, dans l'autre sens, ça a été tout l'inverse, on leur a vraiment tout filé, tout donné gratuitement. Régalez-vous messieurs les Gallois. Crouch. Bind. Set. Stop. On a une sortie de balle sur cette mêlée, il faut mettre la pression. Tous les ballons tombés, il faut mettre la pression à chaque fois, ça s'est bien transformé pour nous. Oh, le petit coup de pied par-dessus, il est très bien joué hein, de la part de l'ailier gallois qui a failli récupérer le ballon. Heureusement, on a une bonne pression de Contigliani qui a super bien suivi. Ouais, c'est pénalisé, il a jeté le ballon sur le joueur français. Et ça se transforme en pénalité alors qu'on avait juste une touche à la base. Un petit peu peut-être de frustration du côté des Gallois. On a trouvé une touche intéressante. Et allez, s'il vous plaît, messieurs, il reste quelques minutes. Allez offrir un 7e essai au public de Twitch. Mais aussi pour vous, pour passer cette barre des 50 points. On en aura mis 50 à l'Irlande, on en aura mis 50, plus de 50 à l'Angleterre un petit peu avant ce festival. Si on peut en mettre 50 aujourd'hui face au Pays de Galles, ça fera du bien on va dire et ça gommera un petit peu l'erreur. Ce qui s'est passé face à la Géorgie qui ne démérite pas, attention, mais on est surtout pas très bien joué de notre côté. Ouais, bien sûr, Deviatator, bien évidemment, mais il y a une différence entre louper sa touche sur une erreur technique et ne absolument pas se comprendre, ne même pas sauter. Et malheureusement, je crois que le ballon va être enterré et rendu aux Gallois.
C'est une bonne défense de ballon porté du côté gallois, hein, ce qu'ils n'ont pas forcément toujours fait. Il manque 100 follow pour arriver aux 45 000, s'il vous plaît. Suivez cette chaîne Twitch, c'est gratuit, il y a un petit cœur là, vous pouvez cliquer directement dessus. Juste ça vous suit, ça vous permet de suivre la chaîne, vous êtes au courant quand France Rugby est en live pour des matchs, pour des émissions, etc. 45 000, ça ferait plaisir, n'hésitez pas, purée, on est pas loin là tout de même. Un petit follow pour récompenser le travail qui a été fait pour vous offrir ces matchs-là et le plaisir que vous prenez. Merci Hydro pour le follow, merci beaucoup. Et voilà, encore une fois, on se fait pénaliser. On s'est trop pré-engagé, on a trop poussé avant même que ça commence. Here, France. Come on. Les 45K avant la fin du live, ça serait incroyable, ça c'est sûr. Allez, on a un lancé en touche du côté gallois qui vont avoir un lancement de jeu intéressant dans notre camp. On voit là-haut le timer 70 minutes. Alors c'est peut-être pas forcément la fin du match parce que c'est pas lié à la montre de l'arbitre. Je le rappelle, on a un petit en avant, non c'est vers l'arrière. Ok, c'est considéré vers l'arrière, y a pas de problème. Et je crois qu'on a mis un petit peu les mains sur la balle, c'est dommage. On n'a pas pu le récupérer. Allez, il faut pas laisser les Gallois la possibilité de mettre encore un essai et prendre plus de 30 points, ça ferait un petit peu tâche malgré une bonne performance quand même des Bleus. Il faut être sérieux sur cette fin de match. On a des lancements de jeu un peu plus tranchants de la part du Pays de Galles. Ils en ont peu proposé, alors je pense qu'on a peut-être un peu moins d'impact défensif. Oh là là, la grosse percussion du deuxième ligne gallois sur la nain, je crois. Le ballon est sorti. Attention à pas se faire piéger, il y a des espaces auprès. Il faut pas les laisser jouer dans le sens. Mettez les mains sur la... Ouais, le plaquage est haut. Le plaquage est haut, c'est la règle. Vraiment pour le coup, c'est vraiment la règle. Il cherche pas à refaire faire les mains, je trouve que ça fluidifie bien le jeu. Ouais, c'est plutôt vrai. Surtout qu'il nous a prévenu, on a pris déjà des bras cassés pour... Enfin, des coups francs, pour ceux qui ne savent pas. Sur ça, où il nous a dit au début, oui, on a poussé, anticipé. Ben, si ça arrive trop de fois, l'arbitre, à un moment, il pénalise, quoi. Donc en vrai, je le trouve cohérent là-dedans. C'est plutôt une bonne chose. Alors on est probablement sur la dernière action. Essayons de ne pas prendre de points, s'il vous plaît. Essayons d'être propres jusqu'à la fin, messieurs. De bien faire le travail. Pourquoi c'est 70? Parce que c'est les jeunes et c'est comme ça chez cette catégorie d'âge, tout simplement. Sorry. Merci pour les follow, merci Papayou pour le follow par exemple. N'hésitez pas à lâcher un follow, ça ferait plaisir. Petite, qu'est-ce qui s'est passé là? On a l'arbitre de touche qui a demandé un truc là. On était masqués là, j'ai pas pu bien voir ce qui se passait. C'est dommage cette fin de match, mais on sent que c'est la fin du tournoi. Ouais, bah c'est ça. Je pense que les organismes là, ça tire un petit peu. Hein. Mine de rien, on a quand même fait le travail, le match est gagné. Mais, Yellow card and penalty here, number 22. C'est un en avant volontaire. 22. Et ce sera un carton jaune pour Elisal. Qui a alterné le bon et le moins bon dans ce tournoi. Malheureusement, là, je pense qu'il a voulu un petit peu sauver l'action. Petit manque de lucidité, je pense que la fatigue y joue énormément. Allez, il faut résister, on a un mètre de la ligne, encore une fois, avantage pour hors-jeu, on l'a vu. Il faut être derrière notre ligne avant de défendre. Et malheureusement, je pense que ça va être très dur de retenir ces Gallois. Voilà, on revient à la pénalité pour hors-jeu. Les Gallois vont être difficiles à arrêter maintenant. Le match est gagné, c'est déjà le bon point, on va dire. Oh là là, on arrive avec beaucoup de détermination et l'attitude est bonne, hein. Il s'étend pour marquer. On voit qu'il y a un petit peu de tension dans ce match-là. Le match est gagné, les gars, il n'y a pas besoin de faire ça, on a gagné le match. Laissez-les eux s'énerver s'il faut, mais on n'a pas besoin de ça. Ouais, mais là il y a un petit peu entre la fatigue, le manque de lucidité, etc. Bien évidemment que les esprits s'échauffent. Restez dans le match, restez dans le match. France, restez dans le match, on l'entend. Behind the posts. Do we have foul play?
Après, At the end of the game, is there foul play or worthy of anything more than a yellow card? 20 blue, with people just scrambling on earth, going with the knee in the back of a player. Okay. No force, Yeah. but if it's the end of the game, Okay. they can do it. Okay. So it's just a melee. We'll take the kick, and that's the game over. ouais, vous avez vu l'arbitre qui dit du coup, il y a eu un petit, je crois, un genou dans le dos, etc. Ce qui a fait que ça s'est un petit peu tendu. Mais comme il le dit, c'est la fin du match, la fin du tournoi. Ça sert à rien de chipoter pour ça. C'est la fin du match, comme ils viennent de le dire. Je trouve que c'est plutôt Yes. bonne décision. Il a dit il n'y a pas de And force, pas de that dangerosité. is Donc time en out. vrai, c'est juste de la tension bêtement. Et c'est encore Yeah, une fois des finish. décisions logiques. Un arbitrage qui a été intéressant dans ce festival. Honnêtement, on a toujours tendance à mettre des pièces sur l'arbitrage pour un petit peu tout et n'importe quoi par moment. Mais on doit aussi le dire quand c'est cohérent et que c'est bien. Et ça a totalement été le cas dans une grande partie de ce festival U18. Ça va être transformé du côté gallois et ce sera une victoire 43. On a pris beaucoup de points, on leur en a surtout offert énormément. Et les Bleus qui l'emportent avec quand même beaucoup de points marqués, une vraie capacité offensive, une vraie capacité à punir l'adversaire. Mais honnêtement, Your wrist. Yeah. aussi un petit peu de frustration parce que Yeah. parce que on sent qu'il y a moyen d'encore mieux faire quoi. On sent qu'il y a moyen de mieux faire là où nous quand on marque c'est des choses qu'on va se chercher du côté gallois c'est des choses qu'on leur offre sauf peut-être l'un des essais peut-être le dernier aussi qui est vraiment bien marqué et aussi celui sur le ballon de récupération sur la touche mais globalement on leur a fait quand même énormément de cadeaux. C'est tout de même une rencontre intéressante. On a senti les organismes fatigués, effectivement. 3 matchs de 70 minutes face à des grosses nations du rugby européen en seulement 8 jours. Peut-être que ça fatigue aussi et c'est pour ça qu'on manque de lucidité. Il faut savoir que c'est des joueurs très jeunes. Hein. Il faut pas leur en vouloir non plus. Il n'y a pas de classement, Juju, parce que tout le monde ne s'affronte pas. Tout le monde ne s'affronte pas. Voilà, chez les féminines, tout le monde s'est affronté, mais il n'y a pas eu de classement non plus. Mais en vrai, les féminines ont gagné l'intégralité de leur match. Donc on va dire que les féminines ont fait un petit peu le grand chelem. On va pas se mentir, ça fait plaisir de se dire ça. Mais les garçons n'ont pas affronté tout le monde, donc on peut pas se dire ça, quoi, tout simplement. Par exemple, on n'a pas affronté l'Écosse, ni le Portugal. Ouais, les féminines, elles par contre ont affronté tout le monde, mais c'était des matchs plus courts. C'est-à-dire qu'elles faisaient dans une journée 2 fois 35 minutes, une fois contre le Pays de Galles par exemple et une fois contre l'Écosse. Et du coup, c'est pour ça qu'elles ont pu affronter tout le monde. Belle génération en tout cas, ouais, ça fait un moment maintenant qu'on a de belles générations. En vrai, c'est très cool. Et maintenant le bac. Allez, maintenant il faut retourner à la vraie vie là. Les gens horribles. Allez, on retourne au lycée là, hein. En début de semaine prochaine, il faut pas louper la rentrée. Hein. C'est bien sympa de jouer au rugby pendant 10 jours là, mais il faut aller en cours. Hein. Surtout que c'est la réalité de beaucoup de joueurs là. Cette action, les Gallois avaient quand même bien joué. Il y a combien d'équipes sur le U18 féminin? Il y en avait du coup 6, toutes les équipes du 6 Nations. Et sur le U18 masculin, il y en avait 8. C'est les équipes du 6 Nations avec l'ajout du Portugal et de la Géorgie. Géorgie qui nous a battus sur le dernier match des Bleus. C'est pour ça qu'il fallait relever la tête. Ton top 3 des joueurs de ce festival. J'ai beaucoup aimé justement Tilleul. Keletaona m'a beaucoup plu aussi, le numéro 10 de Brive, qui a su vraiment peser. Après, en fait, c'est dur d'en sortir 3 parce que c'est les postes qui sont différents. Devant, Pargad a fait un gros travail, le droitier de Bègle. Ipsayen aussi, pareil, le numéro 8 de Bègle qui a été très bon. La deuxième ligne de Clermont sur le premier match, elle a survolé. C'est dur de sortir un top 3, vraiment, c'est compliqué. Hein. Parce que Rates mériterait aussi, un joueur qui met un doublé, une passe décisive sur le premier match. Mignot qui met triplé sur le premier match, encore un truc là. Ah, c'est dur de sortir un top 3. En vrai, je pense que j'y arriverai pas parce que ça mettrait trop de joueurs sur le carreau. Mais honnêtement, il y a eu de très beaux matchs, de très belles perfs de la part de nos Bleuets qui ont été sérieux hein, dans ce tournoi, mine de rien. Qui ont fait le travail comme il fallait. Et à part ce petit passage à vide face à la Géorgie, on a quand même des performances intéressantes.
Mais honnêtement, c'était... Non, c'était... On a eu de bonnes choses. On a eu vraiment de bonnes choses pour le coup. Et effectivement, quand on voit nos équipes de France continuer d'être capables de produire autant de joueurs, c'est quand même bien pour l'avenir de nos joueurs. Ça va être spécial le calendrier scolaire universitaire des sportifs de haut niveau, force à eux pour la rentrée. Bah écoute, moi je l'ai un petit peu vécu, j'étais au Pôle Espoir à Ussel et ensuite j'étais au centre de formation à Brive et du coup j'ai vécu un peu tout était en programme adapté sportif de haut niveau et effectivement c'est pas le plus simple quoi pour les joueurs, c'est aussi assez fatigant. Parce que bah, quand tu as enchaîné le sport et que physiquement t'es fatigué, des fois c'est dur d'être vraiment à fond sur les cours. Et pourtant ils le font. Et c'est important parce que les doubles programmes, on appelle ça, c'est souvent des choses qui sont pris très très au sérieux par les clubs, qui essayent de pousser les joueurs à finir leur formation, à avoir des diplômes. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. C'est une très très bonne chose. Mais effectivement c'est pas simple donc... Non, c'est des garçons courageux et des garçons bosseurs en plus. Surtout ça. T'es pas à ce niveau de compétition si t'es pas un minimum bosseur. Et aussi pour avoir le droit de faire tout ce qui se passe là, toutes ces compétitions là, il faut que scolairement ça se suive aussi. Il y en a qui ne le savent pas, mais c'est le cas. Très intéressant, Noad, c'est vraiment c'est un bon joueur. Il est gros finisseur en plus, bon défenseur, non c'est intéressant. Vraiment pas mal. Et du coup, on a, je vais vous montrer, pardon ça, je me suis trompé du truc. On a terminé ce calendrier par le France-Galles d'aujourd'hui. On aura été ensemble pour 8 rencontres dans ce festival U18. On a eu beaucoup de rugby. On a vu des féminines, on a vu l'équipe masculine aussi. Des féminines qui sont invaincues dans ce tournoi après une grosse perf, notamment face à l'Angleterre. Et les garçons qui ont fait quand même de très belles perfs, une vraie capacité offensive, un petit passage à vide dommage face à la Géorgie parce qu'on aurait pu finir avec l'équipe féminine et masculine qui termine à 0 défaite. Malgré ça, ça se joue à 1 point. Les 1 point et l'équipe de France, c'est une belle histoire hein, quand même. C'est une belle histoire de... Pas d'amour, non, pas d'amour, mais une belle histoire quand même. Hop, tac. Et voilà, donc bah écoutez, merci pour cette grosse semaine, on va dire, qui aura commencé vendredi dernier, le 29 mars. Merci pour votre soutien, assez incroyable, pour tous vos messages aussi que j'ai reçus par rapport aux commentaires, par rapport aussi à vos commentaires de soutien aux joueurs et joueuses. Vous savez, c'est particulier pour eux, c'est aussi une des premières fois qu'ils ont une grosse exposition, pardon. Et du coup, c'est bien de leur amener du soutien. Voilà, de leur dire écoutez vous avez été bons, bravo à vous, juste un petit message sous les posts des scores, ben, les joueurs le voient et ça leur fait plaisir, c'est la première fois qu'ils sont vraiment bien mis en avant et ça fait du bien à la formation etc. Donc pour le coup voilà, n'hésitez pas à le faire si vous voyez les posts sur Instagram de France Rugby par rapport au score, même sur les essais etc. de féliciter les joueurs et joueuses, c'est particulier pour eux donc voilà, c'est des moments qui émotionnellement sont assez chargés aussi. C'est-à-dire que bah, quand tu portes les maillots peut-être pour la première fois, que tu fais des gros matchs internationaux, que tu es diffusé aussi, bah, c'est une bonne chose à faire que de leur offrir votre soutien et vos félicitations. Voilà, je vais rendre l'antenne, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup pour votre soutien pour cette dernière semaine. Merci pour vos messages à moi aussi directement. Merci pour votre confiance. Merci à France Rugby pour l'opportunité de commenter ces matchs-là. Je me suis honnêtement régalé. Merci beaucoup. Et voilà, on se retrouve très très prochainement sur la chaîne de France Rugby. Vous serez avec Pauline pour le rendez-vous, etc. Si vous n'avez toujours pas follow la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre plein de drapeaux dans le chat, plein de claps pour les joueurs et nos équipes qui, mine de rien, n'ont perdu qu'un match sur l'intégralité de ces 10 jours presque de compétition. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, à la prochaine les amis et on se dit à très bientôt. J'espère revenir très rapidement sur cette chaîne-là. Bisous, comme je le dis régulièrement. Prenez soin de vous. Ciao ciao.